Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 20 octobre 2020 et voici plan séquence White Witches, le médaillon de Saint-Hagen, épisode 2. Kaelina joue le rôle de Kelia, sorcière de niveau 2. Mas incarne Vor, guerrier de niveau 2. Votre serviteur Volsung campe Lorelai, voleuse de niveau 2. Face à eux, Johan, en maître et auteur du jeu OSR White Witches. En cette fin d'été, nos 3 vétérans ont décidé de traîner leur guêtre du côté de Waldenburg. Cela pour retrouver le vieux Atto, leur ancien caporal qui a pris sa retraite, à la tête de sa propre auberge. Ce dernier ne tarde pas à attiser leur intérêt pour le célébrissime tournoi de Saint-Hagen, qui se joue en ville. Quiconque viendrait à bout de ces épreuves empocherait pour une année le médaillon du même nom, garantissant fortune et gloire à son détenteur, et accessoirement le gîte et le couvert illimité en ces lieux. Les 3 compères ne se font pas prier pour participer, et il leur faudra plus que de la chance pour l'emporter. Sur cette partie un rien bordélique, on rit beaucoup, du moins plus qu'à l'accoutumée, et il y a pas mal de méta, ce qui ne déroge en rien au style OSR. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on se coupe pas mal la parole quand on ne parle pas tous en même temps. Comble de l'ignominie, les 6 mecs coupent pas mal la chic à la seule fille du groupe. On fera plus attention la prochaine fois. Promis. Bon visionnage ou bonne écoute. J'avais juste une question de Laure. Est-ce que dans l'univers où on est, la magie c'est un truc admis ou est-ce que c'est... Alors tiens, justement... Parce que je me suis posé la question. Ouais. Justement, j'allais faire un petit topo. Alors, la magie c'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire que dans les faits, c'est admis qu'il y a des sorciers et que les armées utilisent des sorciers et que les nobles utilisent des sorciers. Sur la place publique, par contre, le dogme de Solaria ne s'accommode pas trop des lanceurs de sorts. Et donc, si un sorcier s'avisait de lancer des sorts en pleine rue et ou de dire qu'il est un sorcier, il finira brûlé. Soyons clairs et nets. Noté ? Ça veut dire Après, que là, si pendant le concours j'utilise de la magie, je me fais cramer ? Si quelqu'un te voit et que il te rapporte, ouais, il peut intenter un procès pour sorcellerie et surtout pour avoir utilisé ta magie contre un autre être humain, ce qui est interdit. Tu risques effectivement d'être jugé et jugé coupable. Du coup, vaut mieux que j'attrape le médaillon de Solaria avant, histoire que tous ceux qui voudraient m'accuser glissent malencontreusement et meurent. Allez. Ouais. C'est parti. On va crever. Donc nous sommes le premier jour de la foire de Saint-Hagen. Va avoir lieu la première épreuve visant à élire le champion de Saint-Hagen, celui ou celle qui pourra gagner le médaillon et le porter pendant un an. Vous vous dirigiez vers la place centrale quand Héloïse arrive vers vous et vous annonce que la première épreuve sera une épreuve d'équilibre où il faudra rester le plus longtemps possible sur des rondins posés dans la rivière. Question, me jeu. Il y a combien de manches, combien d'épreuves avant de devenir le digne champion de Saint-Hagen ? 3. Saint-Hagen, je sais pas comment on dit. 3 épreuves. Saint-Hagen. Un bon chiffre. Ok. Moi j'ai 3 une autre épreuves. question. J'ai plein de questions à vrai dire. Et à chaque épreuve, il faut que tout le monde participe et réussisse ? Ou est-ce qu'il suffit qu'un membre de l'équipe réussisse pour que toute l'équipe soit qualifiée pour la suite ? Épreuve des poteaux. J'espère que c'est qu'un seul membre, parce que sinon, avec Franz, on n'est pas arrivé. Sinon, moi je me désinscris, hein. Tu peux tenter d'avoir des chances. Cela varie suivant les épreuves. Wow. Il y Et a là, des pour les épreuves rondins, Et là, pour les rondins, Héloïse vous annonce que le dernier debout sur les rondins remporte la manche pour son équipe. Lorelai, Lorelai, Les Lorelai. participants peuvent balancer des flèches dans le coin de la gueule pendant l'épreuve ou... Les armes sont interdites. Ah. C'est de la triche. Et la magie ?
personne n'en fait, donc ça n'a pas été mentionné dans le règlement. Rappelle-toi Voyons. des concours trappeurs qui On est des gens de anguilles de bonne restaurant. figure, Mas. C'est bon, Kélia. On peut tricher. Non, on peut gagner. C'est pas pareil. Tu le Est-ce que dis la comme tu violence le est veux. autorisée? Non, ce n'est pas Parce que bien. les armes sont interdites, mais est-ce que la violence est autorisée? Je vous propose de faire une ellipse et en fait de vous expliquer ça in-game, à moins que vous me disiez que vous vouliez faire quelque chose rapidement avant les 15 minutes. Parce qu'en fait, le baron Aristeo Gantz, je te laisse le caster, Volsung, c'est un jeune baron, c'est un très 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 jeune baron, va annoncer les règles de cette manche. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose avant que le baron fasse son discours? J'ai un petit doute parce que en OSR, faut bien préparer le terrain, faut rentabiliser son équipement. Et là, on va juste être avec des tas de pégus à tenter de rester en équilibre sur des rondins. J'avoue Oui, que... mais Volsung, on a un piège à ours. Tu vas l'utiliser avant la fin du scénar. Oui, c'est Ah, mon pourtant, objectif. Moi, Et je vais je faire suis pas quelque d'accord. chose. Moi. Ah ouais. Dis-moi, Vor. On voit à peu près où sont les rondins ou pas? Si on se promène et si on nous le dit. Ouais, vous voyez effectivement qu'on a installé sur une des berges de la rivière toute une série de rondins, et il y a un grand nombre de rondins, c'est-à-dire on a dû en mettre au moins une quarantaine qui sont ficelés les uns aux autres. Les amis, j'ai un plan. Vor a un plan. On pourra pas dire qu'il est si bête que ça, Vor. Mais personne ne l'a jamais dit. Ah oui, penses-tu, ça nous aurait pas fait à l'esprit. Ouais, on en reparlera. Mais mon plan est, donc, vous faites diversion, et pendant que vous faites diversion, moi et Franz, on va mettre, et là j'ouvre mon sac à dos, cette graisse sur la plupart des rondins. Et je ferai une petite marque sur les rondins où il n'y a pas de graisse. Comme ça, bam, ni vu ni connu, ils glisseront pendant que nous serons totalement stables. Qu'en pensez-vous? Ce n'est trouve pas un que plan, ma foi, machiavélique. Je pense Eh que bien, je trouve que c'est une très bonne idée. J'avais la même, mais peut-être j'avais songé à prendre de l'huile avec nous. Mais le fait de le faire en amont, c'est à la fois potentiellement plus rentable et potentiellement très dangereux, parce que si nous ne pouvons pas choisir sur quel rondin nous nous tenons au départ, nous allons finir les fesses dans l'eau avant même d'avoir commencé. Je crois que pour choisir les rondins, ça sera une foire d'empoigne, j'en suis sûr même. On se poussera, il faudra juste être rapide, avoir l'œil vif, voir le rondin qui est noté, où il n'y a pas de graisse, hop, sauter sur celui-ci, et nous avons déjà la moitié du travail de fait. Les autres glisseront comme des abrutis. Lorelai se passe une main sur le visage comme en proie à une soudaine fatigue. Bon, avant de puter, faut quand même que je me renseigne. On est d'accord que ces rondins sont vraiment exposés aux 4 vents. Tout le monde a les regards braqués dessus. Il suffirait Oui, qu'il- ça que j'ai- là actuellement, effectivement, ils sont exposés aux 80, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que ils sont. Tu vois déjà plusieurs personnes qui s'affairent autour des rondins pour préparer l'épreuve. Tu vois effectivement qu'il y a quelqu'un qui est en train de tester la solidité des attaches entre les rondins. Donc, Au-dessus, c'est- il y a quelqu'un qui vérifie qu'on a bien mis. On a installé en fait des espèces de barrages. Enfin, en tout cas, on a mis des espèces de rondins qui forment un barrage plus en amont de la rivière pour éviter qu'il y ait trop de remous. Enfin, pour rendre plus calme artificiellement la rivière. Est-ce qu'il y aura un Donc, endroit... j'adore ton sens de l'initiative, Mas et Vor aussi d'ailleurs dans la foulée, mais vous imaginez patauger avec Franz dans la rivière et tenter de badigeonner le plus de rondins possible de graisse pendant que nous on fait diversion, enfin voilà, une diversion qui serait du coup elle-même super risquée. Je pense que c'est hyper casse-gueule. Parce que pour réussir à faire que les gens se désintéressent de la rivière et de l'épreuve, ce qui est vachement suspect quoi, va falloir qu'on fasse les choses en grand, genre au feu, j'en sais rien, ou un délire comme ça quoi. Lorelai, C'est hyper souviens-toi. casse-gueule. Et il suffit qu'on te grille Souviens-toi. une fois et on a toute la ville au cul et ils vont faire un exemple quoi. Parce que je pense que les tricheurs c'est pas très apprécié dans la région. Et c'est le voleur qui dit ça. Hein.
Donc d'ailleurs, in character, non, parce que je reste un peu in character. Lorelai, toi tu n'as pas de problème pour rester sourd. Je suis sûr que tu as toutes les chances de ton côté, car nous savons tous que c'est ta spécialité, comment dire, Faut le dire les vite, acrobaties. camarade. Mais nous ne sommes pas tous dans ce cas-là. Et là, je regarde bien sûr Kélia, mais je me regarde moi-même, et je regarde surtout Franz. Nous ne sommes pas tous dans ce cas-là. Et je me dis que si on se donnait une petite chance de plus de gagner cette première épreuve, et avec un peu de chance en plus, ils pourront glisser et se briser les os. Je ne voulais pas dire ça, hein. Je ne veux de mal de personne. Sauf de nos ennemis. En temps normal, j'ai un contre mettre la chance de mon côté, quitte à saper celle des autres, mais ça me semble excessivement risqué pour un nombre incalculable de raisons, camarade. Sinon, ce qu'on peut faire, On pourrait tuer tous les participants et être les seuls en lice. Je plaisante. C'est une très bonne idée, Lorelai. pourquoi est-ce que tu lui donnes des idées comme ça? Je plaisante moi aussi. J'avais bien compris que c'était une plaisanterie. Ne prends pas Vor pour un idiot. Ajustant Gonzo. Moi-même, il faut que je me... Est-ce qu'on est dans un endroit à l'abri des oreilles indiscrètes Ça tombe sous le bon sens. Vous vous êtes mis un petit peu à l'écart dans une petite ruelle, dans un angle d'un bâtiment pour discuter de ça. Est-ce qu'il y aurait une sorte de grange, de maison un peu à l'écart pour pas mettre le feu à toute la ville, quoi? En fait, le village, donc, c'est quand même un bourg, est construit autour d'une place centrale circulaire, au centre de laquelle se trouve la fameuse statue de Saint Agon. Sur cette place, en face de la statue, il y a l'église de Solaria, qui est notamment qui a un magnifique vitrail rond dans lequel on peut voir la représentation classique de Solaria, c'est-à-dire un soleil. Et ensuite, le bourg est vraiment accolé à la rivière. Donc en fait, quand on quitte la place et qu'on marche une cinquantaine de mètres, directement, on arrive sur les berges de la rivière. Donc les maisons sont construites à côté de la rivière. Et donc en fait, il y a une des rues principales qui descend vers la rivière. Et c'est là que va se dérouler l'épreuve. Tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Il y a absolument tout à fait des bâtisses un petit peu plus éloignées. Après, là, il va falloir courir. Si vous prenez cette décision, c'est maintenant ou jamais. Johan, de toi à moi, je ne sais pas si c'est le rôle d'un meneur OSR de nous dire quand on va dans le mur, mais vu que je commence à t'avoir un peu pratiqué en OSR, je commence à avoir quelques bons réflexes. J'ai l'impression que ce qu'on s'apprête à mettre en branle est aussi risqué, sinon plus, que de tenter de rester en équilibre sur les rondins. Tu vas nous faire lancer les dés, donc on va quelque part... je le sens pas, mais toi, est-ce que tu le sens? Parce que si tu le sens, s'il y a moyen que ça marche... Là, tu viens de me tuer mon immersion en posant cette question. Justement. Puisqu'on est parti. C'est incroyable, j'ai cru que la caméra avait coupé Mas. Ça t'a pas bougé un cil pendant tout l'exposé de Volsung. Et crois-moi que je suis sensible à ça, le fait de casser l'immersion. Mais on est justement en OSR et l'immersion, l'OSR n'en a rien à foutre. On est alors, nous, c'est la problématique. Ça devrait être une petite discussion de fin d'épisode, ça, Volsung. Vraiment Ouais, vraiment, c'est la problématique autour de laquelle on tourne, hein, et que tu vois qu'on a quand même, je pense, contre laquelle on a pas mal buté IRL aussi. C'est la question de savoir est-ce que ce méta-jeu que produit l'OSR peut être entièrement produit dans l'histoire, dans la narration, ou est-ce qu'à un moment donné, tu es quand même obligé de revenir dans un jeu de questions-réponses qui sort de l'immersion, qui sort de l'histoire. On attaque le débrief direct, donc... là, c'est pas un méta-jeu, là, c'est un choix des joueurs. Il me semble que c'est by the book. C'est pas OMJ de dire « Ah bah non, c'est dangereux, c'est pas dangereux, quoi, tu vois. » Ouais, là, par contre, je suis... c'est vrai. Je suis Mas, c'est pas à moi de te dire si ce que tu fais est dangereux ou pas. Tu peux me demander des... C'est vrai, donc jeu de questions-réponses, tu peux me demander des indices, mais je peux pas te répondre. C'est vrai, tu n'es pas censé me donner ton opinion, tu dis juste, voilà, je te pose des questions sur l'environnement, tu me réponds et ensuite on applique. C'est vrai, tu as raison. Tout à fait, je suis un arbitre. Donc, quand on se trompe de jeu de rôle, t'es pas censé nous le dire là. Je le sens tellement pas. Mais je le sens tellement pas.
Bah, quand tu te trompes du jeu de rôle, c'est le principe aussi de l'OSR, c'est que si tu décides de cramer la moitié de la ville et de me dire bon bah on se casse, on plie les Gaules parce qu'en fait ça pue du cul, bah on y va. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, tu vois. Laissons parler Kélia qui a une idée. Tu veux qu'on fasse un caractère, on fasse un caractère. Vas-y. Ok. Écris-toi. Héloïse, dis-moi, Le charisme. tu as déjà assisté au tournoi les années précédentes, j'imagine. Ah oui, tout à fait, mais cela va faire l'année dernière, je guérissais les blessés du tournoi. Oui. Et il est admis que les équipes essayent ouvertement de se disqualifier les unes les autres pendant les épreuves. Ou pas. Oui, il est admis que tant que le coup bas n'est pas remarqué, il est Quand accepté. ça ne te voit pas, on a le droit de tricher. Il faut que ça n'en ait pas l'air. Mais là, ça va se voir comme le nez au milieu de la figure, compagnon. Vous parlez de barboter, du moins avec ce pauvre Franz, qui je suis sûr n'emmène pas large. Pas vrai, Franz? Il s'agit donc de barboter comme ça dans la rivière et d'enduire une vingtaine de rondins de graisse. C'est totalement irréaliste. Et si Il suffit que quelqu'un se retourne et remarque le manège. On est disqualifié d'office. Je suis d'accord avec toi, Laurélie, qu'il aurait été préférable que nous sachions ça hier et que nous utilisions la nuit pour travailler sur notre méfait, notre aide pour nous faciliter la chose. Mais j'avoue qu'il y a une chose qui me gêne dans cette histoire de rondin, c'est que je n'aimerais pas toucher l'eau. Je déteste l'eau, Oui, on a comme remarqué, vous oui. savez. Et cela me gêne. C'est pour ça que j'aurais cru que avoir une facilité déjà, serait... On va pas faire de mal, je franchement. vais m'assurer que les rondins qui seront sous nos pieds ne soient pas trop agités. Si vous pouvez faire en sorte que personne ne vienne nous chercher de noises, je pense que nous pourrons faire mine de garder l'équilibre contre vents et marées sans qu'il y ait en réalité trop de difficultés. Et Kélia déjà à partir de là. Il y a, Tu si tu veux fais ça, utiliser encore une fois la magie, c'est ça? Tu sais qu'à chaque fois, c'est un problème. La preuve, regarde, hier tout s'est très bien passé. sauf c'est- que là, ma fille, tu ne On pourras a- pas user de ton art obscur en étant en équilibre sur un rondin à la vue de tout le monde. Ça va se voir, ça va se sentir, et à la moindre houle, ou si quelqu'un te balance Mais un projectile, j'en sais rien. Lorelai, tu es une génie. Je parle, Vor. Tu es une génie, Lorelai. Tu es une Voilà. génie. Ah oui. Tu viens de trouver la solution. Il faut que Kélia ne participe pas et lance son art de l'eau. Non, qu'elle perde tout de suite, elle tombe dans l'eau, et hop, elle nage un peu, elle revient, et là, elle nous aide. Mais bravo! Non mais c'était mon plan, mais le but c'est qu'elle ne participe même pas à cette épreuve-là, quoi. Ce serait suspect, non? Oui, Mais non. je suis d'accord. Je pense qu'une T'aurais qu'à bonne, dire que t'as la courante parce que l'anguille est pas passée. une bonne douche dans la rivière ne lui fera pas de mal. C'est plus le toi qu'on a besoin, Vor. C'est Définitivement. pas parce que je n'ai pas la phobie de l'eau que j'ai forcément envie de prendre un bain dans la rivière. Voilà. Tu participeras à l'épreuve suivante, c'est pas grave. On dira que t'es indisposé. Je laisse échapper un petit rire de Yen à nouveau. Et tu trouves un endroit vraiment à l'abri des regards indiscrets, comme hier, quoi. Enfin, c'était hier ou c'était le matin C'était la hier. C'était hier. D'accord. C'est hier. Londriche. Éventuellement, ce que je peux aussi faire en cas de besoin, c'est faire en sorte que les autres se mettent à se battre entre eux de leur côté. Il faudra juste vous en tenir éloigné. Ça pourrait être étrange, là. Si Dans la son cohue, prix de c'est chaud, folie, Un mauvais perdant, il y en a partout. Écoute, c'est toi qui vois. c'est toi qui Tu es vois. un peu notre... comment dire? Notre joker. Mais je t'ai déjà vu. Alors, autant quand tu lançais ça sur la ligne ennemie, sur les Nordiens, ça faisait merveille parce qu'ils étaient au loin et se défonçaient la tronche. Sinon, on avait juste à compter les points. C'était génial d'ailleurs. Excellent souvenir. Mais là, on sera en plein milieu de la cohue. On va se faire déchiqueter. Si je le fais de sorte à ce que ce soit le plus éloigné possible de vous, et si ça se rapproche trop, je peux toujours rompre. Et puis, mon souci, Je sens. Kélia, c'est que t'as le goût de ce genre d'arts obscurs. Mais après, faut que tu penses jamais sur le long terme. Les gens vont se poser des questions. C'est pas courant lors des épreuves de Santaguin que subitement les gars aient un coup de sang et commencent à s'entre-dévorer. Pense-y à ça. T'as va raison, on pointer aurait du dû doigt. préparer notre coup au moins plusieurs années à l'avance et venir perturber les épreuves pendant plusieurs années, histoire que le jour où Vous on voulez passe, vous retirer de ça soit- l'épreuve et là on prospecte et on se prépare un an à l'avance. On peut faire ça aussi. Hein, c'est du bac à sable de haute volée. Sur le long terme. Non, je crois que
faisons confiance à Kélia. Elle saura trouver ce qu'il faut faire au moment voulu. Mais voilà. Il faudra juste voir si ce n'est pas disqualificatif si une des 4 personnes ne participe pas à l'épreuve. Au pire, je pense que je ne suis pas moins capable que vous d'essayer de tenir en équilibre sur un rondin, ne serait-ce que quelques instants. Hein. Et voilà. C'est ton problème, Kélia. Tu es trop sûr de toi. Moi, je pense qu'on aura bien la marron quand on sera tous les 4 tombés au bout de 5 minutes. Il est évident que notre maillon fort dans cette épreuve, c'est Lorelai. Le but, c'est que nous la protégions pour qu'elle puisse rester, elle, sur son rondin. Hein, Franz? Toi, tu te mettras à gauche, moi je me mettrai à droite, et on essaiera de faire tomber les gens qui sont autour d'elle. Comme ça, elle se retrouvera toute seule, et ça sera à elle de savoir gérer. Et si, en plus, Kélia, tu peux l'aider en évitant que son rondin ne bouge trop, on aura, à mon avis, fait vraiment le plus dur du travail. On verra ça. Mais attendez, là, je crois qu'il y a Gantz qui va nous faire un discours. À ce moment-là, tu vois Héloïse qui te regarde, Kélia, et qui fait si je souhaite que, de tout mon cœur, que vous gagnez, Kélia, je suis responsable des blessés de cette épreuve. Donc, j'aimerais que tu n'utilises pas ta magie pour faire du mal aux gens. Entends les paroles de sagesse, Kélia. On n'est pas au front. Nous ne cessons jamais d'être au front, ce n'est pas parce que vous cessez de vous en rendre compte que ce n'est plus le cas. Ce n'est pas quelques contusions. Ce n'est pas quelques contusions qui vont poser des problèmes non plus. Jamais personne n'est mort d'un petit coup de poing ou très bien. L'option la plus prudente semble de toute façon la plus prometteuse pour aujourd'hui. Non, Kélia, justement, on n'est plus au front. La guerre, c'est fini. C'est un tournoi amical. Même si les coups bas sont permis, on n'est pas là pour tuer les gens ou pour vouloir leur faire du mal. Ok ? Bon, je n'avais l'intention de tuer personne. Tu veux pas blesser Héloïse, hein, Kélia ? On va être sage, c'est juste un concours. Comme vous voudrez. Moi déjà, j'essaie de revenir entière. Ce sera un bon début. Je compte sur toi pour les surveiller, Lorelai. Sous l'œil de Solaria. Vor ne fera de mal à personne. Je te connais, Vor. Kélia peut faire ce qu'elle veut de toi. Ah ouais. Ça, c'est pas faux. Bah alors ça... non. Bon. Quels sont les bavardages ? Ok. Je vous dis à tout à l'heure et que Solaria soit avec vous. Ah ouais. Faudrait au moins ça, ouais. Je vois qu'elle part effectivement vers une... Donc il y a plusieurs tentes qui ont été installées sur les berges. Et vous vous dirigez vers... Vous voyez directement, en fait, on a construit un petit estrade sur lequel déjà on peut voir un jeune homme, un gamin, il doit avoir 16 printemps tout au plus, avec des beaux habits. Et on vous l'a décrit hier soir, vous savez que c'est Aristeo Gantz, le jeune baron, qui a pris la succession suite à la mort de son père l'année dernière. Regardez-le, le Godluro. Il a dû manquer de rien pendant toute sa vie. C'est sûr qu'il n'a pas encore connu la guerre, comme son père. Non, il est probablement plutôt de ceux qui les provoquent. Ouais, je crois que son père était un homme courageux. Il a combattu lui aussi avec ses hommes. Nobles gens, vous êtes réunis ici pour participer aux épreuves visant à élire le champion de Saint-Agan. Et là, immédiatement, tu vois un vieil homme qui a, pendant que le jeune baron parlait, qui monte sur l'estrade. Il a les traits tirés, mais à sa robe jaune orangée, vous reconnaissez immédiatement un prêtre de Solaria. C'est Malt Knorr. Putain. C'est mon papa. Pourquoi tu dis ça? Je me signe quand je le vois. Jeunes gens, si nous sommes réunis pour festoyer, faire montre de nos capacités physiques, nous ne devons pas oublier que nous sommes ici aussi pour honorer Saint-Agon, celui qui, avec l'empereur Otto, a fondé il y a de ça des siècles notre nation et qui a permis
à l'église de Solaria de s'étendre et de convertir ceux qui jusque-là vivaient dans le péché et l'ignorance. N'oublions pas ça. Si nous sommes là, dans la joie ne doit pas éclipser le fait que nous sommes avant tout là pour prier Solaria. Alors prions. Tu vois que le jeune baron derrière, il boude un peu quoi. Il est un peu, il trépigne et tout. Il a pas du tout apprécié d'être coupé, mais bon, il a pas non plus réagi. Tu vois qu'il fait un peu, il fait un peu les 100 pas derrière, voilà. Et il lève un peu les yeux au ciel quand Mal t'appelle à prier. Tu vois dans la foule, autant t'en as qui sont complètement absorbés par son discours, autant t'en as, tu vois, qu'ils regardent leurs pieds, ils jouent avec un caillou, quoi. Je lève moi-même les yeux au ciel, comme le gamin. À l'appel de la prière, Lorelai joint les mains. Kélia, elle fixe l'estrade et ce qui s'y passe sans bouger d'un sourcil. Kélia, Oui. ça va durer longtemps, c'est quand que ça commence? Je m'ennuie. Compte dans ta tête, Vor. Sainte lumière, guide-nous en ces temps obscurs. Ah, ça marche pas, je m'ennuie quand même. Pense au rondin, concentre-toi. Rondin. Lorelai, est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de sagesse? Je vais encore tomber sur le tire-laine là. Il y a encore un tire-laine, ouais. Ok, eh bien je fais un jet de sauvegarde de sagesse en cliquant sur... Pourquoi il y a tout le temps que Lorelai qui fait des jets de sagesse? Bah c'est un 21 mec. Je crois que Solaria va lui parler. Il est très bien ce Dice Calculator. Très bien. Tu as fait un 20 naturel en gros. Ouais. Le dernier. Tu remarques effectivement que le tire-laine que tu avais observé et que tu avais vu la nuit dernière, le soir dernier, est dans la foule et qu'il te regarde intensément. À ce moment-là, Lorelai lui fait un petit sourire avec un claquement de langue un peu salace. Plein d'œil, quoi. Kélia, Vor, à ce moment-là, vous remarquez du coup l'échange de regards entre ce fameux tire-laine et Lorelai. Je le dévisage au travers de la foule pour le jauger. T'es qui? T'occupe. J'ai un ticket. Oh, ça se dit pas, Ouais. merde. En fait, Lorelai, c'est quoi? Elle a tenu un tripot, tu vois. C'est C'est une femme libre. Ouais. Voilà. C'est que- Mais c'est c'est que des- plus... Salut poupée. Ouais, il faut... Ah non, mais moi je l'imagine grivoise. Mais c'est Ok. quand je dis ça se dit pas, c'est que j'essaie de trouver des répliques qui font moins modernes, quoi. Ah oui, Et je dis laisse Vor, ce belâtre a du goût. Ouais. J'aime pas trop comme il me regarde quand même. C'est pas toi qui regarde. Sois pas jaloux. De quoi vous parlez? J'aime pas trop, on dirait un voleur. Eh, Chut. tout le monde n'est pas Tu né vas sous avec une bonne ses- étoile. Eh ben, je le regarde méchant, tu vois. C'est Il comme se voir dit- c'est faire, tu sais. ouais, il soutient ton regard quelques secondes et puis ensuite il détourne le regard, Vor. Avant qu'il Kélia, fasse ça, pareil. avant qu'il fasse ça, j'ai mis un coup de coude à Vor pour qu'il cesse la pistoletade. Pareil, Kélia, il te jette un regard Par contre, je fais un peu plus attention. inexpressif. Il ne sourit pas et il n'a pas l'air menaçant. Il a l'air de vraiment vous jauger. Bah la même chose. Je le mimique. Involontairement. Là, par contre, je fais un peu attention à la façon dont il regarde Kélia parce qu'en général, c'est plutôt elle qui attire le regard. Malgré le coup de coude, je continue de le regarder méchamment. Non, mais sérieusement, arrêtez. Des fois, on a intérêt à se mettre certaines personnes dans la poche. Mon petit Vor. bonhomme, celui-ci en fait partie. Ouais, Vor. ça peut-être me revient pas. Surveille plutôt s'il n'y a pas des gens qui seraient en train de trafiquer les rondins pendant que le vieux parle. Et puis tu faisais pareil pour Franz, hein. Tu regardais de travers aussi au début, puis finalement t'as fini par l'apprivoiser. Tu as raison. C'est tout le contraire. Franz, Kélia et Lorelai nous expliqueront les règles. Allons surveiller les rondins. Je fais un clin d'œil comme ça. Et donc je prends Franz sous mon épaule comme ça et je me dirige
vers les rondins. Faites pas de bêtises, les garçons. Vous voyez Franz qui vous jette un regard, Lorelai et Kélia, un petit peu suppliant, l'air de dire est-ce que c'est vraiment un bon plan? Est-ce que je suis obligé d'aller avec lui? Moi, je fais un petit sourire impitoyable et Je pointe l'index et mon majeur sur mes propres yeux avant de le braquer du doigt, comme un signe de faire attention, surveille-le, tout ça. Garde-le à l'œil. Il acquiesce de la tête. sachant finalement que si Vor essaye de faire quelque chose, il ne pourra que s'accrocher en vain. Ouais, puis je pense que t'as déjà dû l'emmener 2-3 fois dans des sales coups, Vor. Bien sûr, c'est ma spécialité. Chaque fois que Vor et Franz s'éloignent, j'ai toujours peur que l'un d'entre eux ne revienne pas. À ce moment-là, sur l'estrade, vous voyez Aristéo qui reprend la parole. Oui, bon, merci, prêtre Malte. Effectivement, n'oublions pas que l'événement est à la gloire de Sainte-Agathe. Très bien, participants, participantes. Donc, l'épreuve a été choisie ce matin. Par mes soins, cette année, il s'agira pour la première épreuve d'une épreuve d'équilibre visant à tester vos capacités d'équilibre. Des rondins ont été, comme vous le voyez, installés sur la rivière. Le principe est simple. Le dernier ou la dernière à être debout sur les rondins fait gagner son équipe. Pendant la première minute, il est interdit de se déplacer. Les participants doivent rester sur le rondin sur lequel ils se trouvent. Passé la première minute, les participants peuvent se déplacer et peuvent bien évidemment pousser leurs adversaires. Les armes sont interdites, que le meilleur ou la meilleure gagne. Tu as une poussée d'allégresse dans la foule et t'as tout le monde qui s'exclame « Ouais, génial !» Je me joins à l'allégresse générale, personnellement. Et malgré le fait que nous sommes tôt dans la matinée, vous voyez déjà des hommes et des femmes avec des chopes de bière. Vous sentez déjà la douce odeur de poissons grillés et de légumes grillés. Par pour toi, Vor, tu dois 30 PC à Atto. Donc j'ai pas eu le temps d'aller voir s'il y avait des gens que tout le monde écoutait le... Si. Pendant ce temps-là, on va jouer le fait que tu arrives effectivement sur la berge pendant que Aristéo prend la parole. Ça te va? Ouais. Et il y a du monde autour des rondins ou pas? Tu vois un homme qui est en train de s'affairer à vraiment vérifier que les rondins sont attachés, sont bien attachés entre eux. Tu vois en fait qu'il est penché, qu'il essaye de mettre le moins possible les pieds dans l'eau et qu'il essaye de tester la solidité du système. D'accord. Ok. Je m'approche de lui, donc mais plutôt sournoisement, on va dire. Putain. Je glisse, quoi, ou du moins je perds un peu pied et oh, je le fais tomber dans l'eau. Pas de chance. Ça marche. Quand même pas de chance. Mais pourquoi tu fais ça? Ça marche. Donc l'homme tombe dans l'eau. Oh, excusez-moi, j'essaie de le sortir, tu vois. Excusez-moi. Et enfin, faites attention. Et tu vois qu'il sort. Ah mais. Vous êtes tout mouillé. J'essaie de l'essuyer. C'est comme ça. Ah, vous êtes tout mouillé. Je suis vraiment désolé. Non mais lâchez-moi. Putain, c'est bien ma veine. Ah là. Vous avez déjà fait de mal comme ça. Ah, excusez-moi, j'ai glissé. C'est tout boueux l'alentour là. Attendez, dites pas que vous êtes un des participants, sinon je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine, abandonnez tout de suite. Hein. Pourquoi? Parce que tu tiens pas debout. Si vous êtes pas capable de garder pied, de rester debout sur la terre ferme, l'épreuve est pas pour vous. Et tu vois qu'il essaye de remettre Il est tout mouillé. Ça c'est malin, je vais devoir aller me changer, mais non, si je veux pas attraper la crève. Bah, je serai vous, je me dépêcherai parce que le prince va arriver. Si vous voit comme ça, il sera pas content. Merci de vos conseils. Je n'apprécie absolument pas qu'on me parle de cette manière. J'ai failli moi-même tomber dans l'eau.
Et comme vous pouvez voir, je n'apprécie pas vraiment ça, l'eau. Comme vous vous doutez, j'apprécie pas vraiment que de finir à l'eau si tôt le matin. Je m'en excuse, c'est tout de ma faute. Je suis désolé. C'est ma maladresse naturelle. Oui, c'est bon. Bon, allez, faut que je me dépêche. Et tu vois qu'il part. Quel comédien. Vas-y, viens, France, vite, dépêche-toi. Hop, je sors ma graisse de mon truc. Tac, tac. Tiens, toi, tu vas mettre des coups de... Tu fais des petites croix comme ça on voit. Tiens, celui-là, il va pas tenir longtemps, celui-là. Celui-là, il va pas tenir longtemps. Attends, parce que... Ouais, il va falloir se barrer de la ville. T'as sauvegardé? T'as sauvegardé avant? On va sauvegarder avant. Donc il se passe quoi? Allez. Attends, parce que... Attends, avant que tu fasses ça, parce que... Là, pour l'instant... Ah mais je regarde s'il y a personne qui nous regarde, tiens, je sais pas... Y a personne qui te regarde, mais en soi... comment dire? Tu vois, t'as la rivière... Ouais. Qui doit faire à peu près 10 mètres de large. Ouais. Et en fait, tu as les rondins qui vraiment vont d'un bout à l'autre de la rivière. Non, mais j'ai compris que je pourrais pas tous les faire. Hein. Et donc, si tu veux graisser la plupart des rondins sans que personne te voie, ça c'est quasiment impossible. Mais déjà, juste quelques-uns, c'est déjà... Ouais, non, mais je vais graisser ceux, les premiers qui sont juste devant moi, vite fait, tu vois. D'accord, ça, okay. Je sais que les premiers qui vont arriver, qui vont se dépêcher pour... ils vont commencer déjà à glisser et tomber, quoi. Ok. Ça commence les semelles après. Voilà. Une flaque de graisse donc, en fait, devant les rondins. Ouais, tout à fait. Je graisse un peu les premiers qui sont obligés d'être où on est obligé de marcher dessus pour atteindre ceux ensuite, parce que j'imagine que pour atteindre ceux qui sont au milieu, il faudra marcher sur les premiers. Oui, donc, tout à fait. Donc je graisse ceux-là bien comme ça, et en fait j'en laisse qu'un seul qui est pas graissé, quoi. Et okay. Je mets une petite croix pour dire tiens, bah, c'est celui-là qu'on prendra nous pour aller au milieu. Voilà, et ça vite fait, toi, on va dire qu'il y en a peut-être 5-6, tu vois, devant, je graisse ceux-là, vite fait. Je dis allez France, regarde bien si on nous voit pas. Allez, celui-là aussi. Ça marche. Pendant ce temps-là... J'enlève mon pot de graisse de ma... Tu veux pas être retrouvé avec l'arme du crime, quoi. Non, je te pose une question. J'ai utilisé la graisse, pardon, est-ce que je l'enlève de mon sac? Oui. Allez, oui, tout à fait. Là, si tu as fait vraiment graisser, on va dire... Je l'ai mis avec mon éponge, j'ai même une éponge, donc je peux graisser avec l'éponge, c'est plus facile. C'est plus facile, le travail me paraît plus... On peut lui reprocher de ça, il a le sens de l'initiative. OSR, on m'a dit OSR, il faut tout utiliser ce que t'as dans ton truc. Voilà. OSR. J'attends l'heure du piège à ours, mais d'une force. Ouais. Pendant ce temps-là, Kélia, du coup, faisant toujours mine d'écouter le discours qui est en train d'avoir lieu à côté de Lorelai, et qui a toujours sur elle des petits trucs à grignoter parce qu'elle a tout le temps faim, se met à enquiller des biscuits, un truc à la con. Lorelai, tu la vois qui en prend un, puis quelques secondes après qui en prend un, puis qui mâchouille comme ça à côté de toi. Et qui a l'air de se remplir la bouche de gâteaux. Un hamster. C'est un peu ça. J'ai l'habitude, donc je... Bah d'habitude non, elle les boulotte. Là, elle a l'air de faire un truc bizarre. Ouais, donc je te observe du coin de l'œil, tu sais, juste en train de jouer les rongeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prépares une mixture, une pâte bizarre là? Bon, il faut que j'ai l'air indisposé. Autant que ça a l'air vrai. Qu'est-ce que tu viens de te siffler là? Rien de particulier. D'accord, ok. Ton don de soi est sans limite, Kélia. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Si ça se trouve, vous avez toujours été comme ça. Probablement. Ok. J'ai du mal à rebondir avec ça. Je fais un peu plus attention dans l'assistance, voir si je vois apparaître cette Saltron de Landrich, ou s'il n'a pas préféré faire d'apparition publique. Ah oui, il est où? Il est là. Tu remarques, effectivement, tu remarques Landrich qui a une tête... il a le visage assez sombre, et il a le bras en écharpe. Oh, il s'est pris un poète d'épée, littéralement. Oh, tu sais, un PV, hein, ça pique, hein. Et est-ce qu'on peut aussi remarquer Yvan le Terrible, ailleurs?
Oui, si tu cherches bien, effectivement, tu vois Yvan le Terrible. Lui, il est en train de discuter et de boire avec des gens. Est-ce que tu m'autorises en flashback de l'avoir croisé entre quatre yeux, lui avoir suggéré de se faire discret, de faire profil bas, d'ici à ce que Landrich se monte la tête avec quelqu'un d'autre? Ah, ouais, on peut. Tu veux jouer ça quand, en fait? Tu veux faire ça quand? Le flashback. Parce que donc, il part le soir, il est parti, vous avez appris qu'il loge au sein dans une maison d'un bourgeois du bourg, d'un marchand qui a fait qui est connu pour avoir fait une petite fortune, enfin qui a connu pour avoir une petite fortune, et donc il loge chez ce bourgeois et non dans une taverne ou à l'anguille dorée. Il est parti immédiatement énervé suite au duel. Donc tu veux le voir le matin, c'est ça? Attends, on parle de Yvan là? Il est parti énervé? Attends, tu parles, pardon, excuse-moi, je croyais que tu parlais de Landrich. Je pensais que tu voulais dire Landrich. Landrich, excuse-moi, je ne veux même pas qu'il sache que j'existe, ce type est. D'accord. Ok. Ah, Yvan, pardon. Ouais, tout à fait. Ah bah ouais, ça marche. On peut l'avoir croisé sur hier soir, si c'est soir, ou sur le chemin là juste avant. Ouais, ou sur le chemin, ouais. Ouais, donc voilà quoi. Et donc, peut-être qu'il. Tu veux le voir quand, hier soir ou ce matin? Hier soir, il est joyeux et un peu pompette. Ce matin, il va être un peu plus. Ce matin, il sera plus réceptif. Voilà, ok. Et donc, faut imaginer peut-être que c'était avant les inscriptions que là, je vois le. Il faut que j'essaie de trouver un synonyme de Godeluro. Je peux pas le placer à toutes les sauces. Du coup, là, je vois le jeune Pécor fier comme Artaban, quoi, au vu des événements de la veille. Du coup, là, je vais ni une ni deux. Là, je vais le voir parce que je suis en train de jongler avec ma dague. Et je lui fais, gamin, hier, t'as eu de la chance. Mais ta vie que l'autre. Ah, vous m'avez fait peur. Je vous ai pas entendu arriver. Ouais, je fais souvent cet effet-là. On se connaît? Tout le monde te connaît, Yvan. J'ai pas manqué de voir tes hauts faits la veille. Ouais. C'est vrai que je savais pas que j'étais aussi doué que ça à l'épée. Écoute, t'as eu de la chance. Le Landrich, il a l'air assez rancunier. Comment ça, j'ai eu de la chance? Et je l'ai battu à la loyale. À la question, ce type-là, il est gavé d'oseille. Il a à son service une armée de gros bras. Et Métavik est aussi très rancunier. Tu ferais mieux de faire profil bas, de pas trop t'afficher. Parce que... Je sais pas si tu comptes faire le tournoi, mais je pense que cette année, tu devrais plutôt te faire discret. Que s'il te remarque, et il manquera pas de te remarquer, il va s'assurer que tu te réveilles plus jamais. Là, tu vois son visage qui devient blanc, qui se décompose un petit peu. Attendez, vous voulez quand même pas dire qu'il va essayer de me tuer? Attendez, c'est pas moi qui ai provoqué le duel, et puis... Non, je fais pas le tournoi, de toute façon, c'est pas pour moi ces choses-là, mais... Les gens comme lui, je les connais, ils ont le goût du sang. Ce sont des gamins capricieux pour qui la vie n'a aucune espèce d'importance. Mais vous croyez que je devrais aller voir le guet? Écoute, le problème c'est que ce gars-là est influent. Je suis pas sûr que tu obtiendras gain de cause auprès du guet. Tu devrais juste disparaître disparaître de son radar, disparaître de son champ de vision pendant un temps, qui t'oublie et qui passe qu'il lui vienne une nouvelle lubie. Mais crois-moi, dans la cohue, un accident est vite arrivé. Et en temps normal, j'en ai rien à carrer, mais je pense que pour ta sécurité, tu devrais faire gaffe. Voilà. C'était mon avis à De Gelder. T'en fais ce que tu veux. Ouais, ok. Vous avez peut-être raison. On sait jamais avec les nobles. C'est bien, t'es pas. Tu vois qu'il part le pas pressé. Je scrute les cieux en demandant si Solaria va veiller sur ce garçon. Et hop, on repasse au temps présent. Où donc je suis à côté de Kélia qui est en train de mettre en scène son malaise. Ah ouais, tu vas faire semblant de gerber, un truc comme ça? Quel talent. T'aurais dû brûler les planches plutôt que de t'enrôler dans l'armée. C'est ce que je me dis souvent. Ah non. Un peu de graisse, un peu de graisse. Oui, c'est vrai. Il a pas fait un jet pour ça? C'est bon? Non, on va pas faire un jet pour savoir s'il met de la graisse ou pas. La génosité. Ah non, là y a pas d'enjeu, c'est le fait de se faire griller. Qu'est-ce que vous faites Ah là? oui. Mais ça, moi j'ai fait mon jet, moi. Ah, ok. Un jet couvert. Eh oui. Enchaînons. Eh ben, le Nordien, vous avez appris qui s'appelle Anselm. Ok. Anselm Blatt. Les frères Blatt, on les appelle. C'est charmant. Avant Oui. qu'on parte sur les rondins,
moi je prends Kélia et Lorelei avec moi et je leur dis les filles, attention, j'ai réussi à agresser, bon pas toutes les rondins, mais j'ai réussi à agresser quelques rondins juste devant, ceux que les participants vont devoir prendre. France, Il y a que ce je t'avais dit de l'empêcher de jouer au con. Tu t'es fait griller, c'est évident que tu t'es fait griller. Il y a que ce rondin-là qui n'est pas graissé. Restons un peu devant pour que les autres passent autour de nous et ne passent pas sur ce rondin, comme ça ils auront leur guêtre très très graisseuse. Mais c'est Et clair nous, que tu t'es fait au griller. dernier moment, Si bim, on, est, on va... si on a trop l'air de choisir le rondin sur lequel on va courir, on va être hyper suspect. Ah, je t'avais dit de pas déconner, Lorelai. Je n'ai pas déconné, j'ai vu une occasion, je l'ai prise. Mais tu t'es cru où, dans une fable? Hein? Non, pas du tout. Kélia Dans une pose épreuve. une main apaisante sur l'épaule de Lorelai. Écoute, c'est fait. Personne n'a crié à la tricherie. Si quelqu'un l'a vu, au pire, c'est que il y aura moins de personnes qui tomberont dans le piège. Et pour les autres, ça ne fera pas grande différence. Donc, autant faire avec. Ah, merci Kélia. Toi, tu me comprends. À ce moment-là, tu vois une main lourde qui se pose sur l'épaule de Vor. Et tu vois Anselblatt qui fait « Je pense que t'as un bon flair, toi. Je vais te suivre. » Et il a un grand sourire. Et tu vois ses deux frères. Alors, autant lui, ça va, autant les deux frères, tu vois à leur regard que ils ont pas inventé l'eau chaude, quoi. Avant qu'on ne commence à s'avancer, je me penche du coup à l'oreille de Lorelai, puisque maintenant Vor est encadré par trois gaillards qui font deux fois ma taille. J'ai la même taille Voilà. qu'eux. Ouais. Je les regarde comme ça, ouais, tu peux me suivre si tu veux. Et du coup, je glisse à l'oreille de Lorelai. Essayez de ne pas trop vous éloigner l'un de l'autre, histoire de ne pas trop me compliquer la tâche. On va essayer, mais déjà la veille, le frère Blatt, il avait du flair. Hein. Je pense vraiment que c'est des candidats de poids dont il faudrait se méfier. Puis en même temps, c'est des Nordiens, je veux dire. On leur a tapé sur la gueule pendant longtemps. Quoi. Ouais. Moi, je positionne Lorelai et Kélia devant le rondin que j'ai choisi. Donc j'imagine que les frères Blatt sont derrière nous. Alors moi, tandis que l'on s'avance vers le rondin, je commence à faire mine de... Je titube un petit peu, genre la gueule de bois de la veille, là, elle se fait sentir, oh là là, je me sens pas très très bien. Je finis de mâchouiller mes biscuits, là, qui sont dans le fond de ma bouche depuis un petit moment. Et puis, Là, t'as- Ça va, T'as tout Kélia? le monde qui est sur les berges, tous les participants qui sont sur les berges, vous êtes quand même bien une quarantaine. Je crois qu'on Et, peut quand même se faire un chemin vu qu'il y a moi et il y a 3 Nordiens assez costauds. Donc je pense que on va profiter qu'ils veulent nous suivre pour qu'on se mette vraiment proche de notre rondin. Quoi. Tu Ah vois ouais, ce que je veux dire? Pas de problème, ça clairement, t'y arrives, vous y arrivez à vous mettre en face du rondin non graissé. Merci. Et là, vous Moi, je- entendez en avant. Et tu vois Aristéo. Et là, c'est la cohue, quoi. T'as les mecs qui se lancent et tout. Et effectivement, Attendez. les premiers Attendez. se pètent la gueule, la marche sur le rondin. Et t'en as, tu vois, qui glissent. Et vraiment, ils étaient. Ouais, ils avaient pris leur élan. Et du coup, ils glissent méchamment sur les rondins. Ouais, et t'entends des vieux cris. Et t'entends des non, mais mecs des qui cris de jurent. Willem au montage. T'entends à la fois des jurons et le bruit de corps qui tombe dans l'eau. Et Et tu sais, j'ai des réactions du genre, comme nous-mêmes on a quand on assiste à des chutes, tu sais, du genre, oh, tu sais, on s'approprie leur douleur, quoi. On voit les dents qui s'entrechoquent et qui cassent au contact du bois avant de s'écrouler. ah, et là t'entends C'est à toi, vas-y en premier. Ansel qui fait Je passerai Allez devant toi. et qui te fout une grosse accolade dans le dos. Je te Ouais, suis. ça va. Allez, Laisse-moi. je les ai Vas-y, castés, Lorelai, les frères, là. Ils sont Passe magnifiques. devant moi. Je me sens pas bien, je vais rester en arrière pour cette fois-ci. Et je me retourne et je tombe à C'est genoux beau, hein. par terre et je commence à vomir une sorte de pâté bizarre. Hans, vas-y. Toi, on va entourer Lorelai. On doit la protéger. Hans, c'est ton job aussi. Hein? Franz. Pas Hans, c'est Franz. Franz. Excuse-moi. Hans, c'était le précédent.
Oui, excusez-moi. C'est celui qui est mort dévoré par les loups. Franz. Et pourtant, je sais jamais toujours là, comment il il avait oublié t'appelle. sa tante. Ah non, tu peux pas dire ça, moi. Tu peux pas dire. Je sais jamais comment il s'appelle. Moi j'aimerais beaucoup qu'il se trompe tout le temps dans son nom, genre il l'appelle Lance. Allez, vas-y. On avait dit qu'on limitait le Gonzo comme minimum. Je l'ai pas fait exprès, ça compte pas. C'est bon Franz. enfant quand même. Ça va. Franz, vas-y, avance. Il faut que tu la protèges. On se mettra entre Lorelei. Non, mais là, vous, c'est pas. Y a pas de. T'as même pas le temps de C'est la t'organiser. cohue là. Y a pas de. Ouais, c'est la cohue, y a pas de chichi, hein. Vous êtes obligés de courir un peu tous ensemble et de vous avancer tous ensemble. À la rigueur. C'est le Walmart, le jour des soldes. Comme si j'allais courir sur des rondins, mais ça va pas la tête. On est là pour ça. On a signé pour. Ah, mais non, mais je marche sur les rondins, mais je te cours pas. Ok, donc tu vois effectivement les gens derrière qui essayent d'un peu de te pousser, Vor, parce que toi tu vas Ah, mais lentement, tu vois, alors quand- tout le quand monde. Quand les gens essaient de me pousser, donc surtout sur les petits, les gros un peu moins, mais sur les petits, je me retourne et je leur dis putain, je fais oh, tu as un problème. Bon, je vais rester là 20 secondes, là. Tu m'attends. Attends, je vais aller sur celui-là. Ah, ça me paraît plutôt stable, là. Tac. Et hop, tac, voilà. Et j'essaye de me mettre au niveau juste devant l'oreille pour justement qu'il n'y ait pas trop de gens autour d'elle. Tu sais, tu mises beaucoup sur moi, mais j'ai juste un +1, moi, hein, c'est tout. Hein. Quoique. Non, j'ai un +2. Pourquoi Mais ça fait pas Non, trop de t'as un différence +2. avec un jet de sauvegarde. Hein. En fait, je suis meilleure que toi, Vor. Mais oui, non, mais moi j'ai un. Or, il a eu un 0. tirage de merde quand même. C'est pas grave. Là Et tu quand- vois tout le monde qui rapidement trouve un rondin. T'en as au moins, allez, une dizaine qui sont tombés dans l'eau avec les rondins graissés. Très rapidement, les gens se sont rendus compte. D'ailleurs, il y en a qui gueulent, qui disent ouais, on a graissé les rondins, c'est de la triche et tout. Mais rapidement, tout le monde arrive à se positionner sur un rondin. On a une trentaine alors. Ouais, il y a une trentaine effectivement de candidats, dont notamment, vous voyez les trois frères Blatt et d'autres protagonistes. Et il y en a qui se partagent des rondins. Pas tellement, non? Non, Non, Non. je pose la question. Chacun non, le non, sien. non. Quelle taille les rondins? Oh, ils doivent faire à peu près 2 mètres de long. Je veux dire, on peut être donc deux sur un rondin. On peut être 2 sur un rondin. Pour l'instant, vous êtes seul. Tout le monde s'est positionné presque de manière naturelle en étant seul sur un rondin. Vaut mieux pas être plusieurs sur un rondin, quoi. Parce que s'il y en a un qui tombe, il peut entraîner l'autre dans sa chute. Vous voyez vraiment c'est la cohue autour des berges et tout. Vous voyez même maintenant qu'il y a des gens de l'autre côté en fait de la berge, des deux côtés, et tout le monde vous acclame, ça encourage. Allez, tu vois. Et Kélia. Du coup, moi, voilà, j'ai fait mon cinéma, voilà, en mode, oh, je suis malade, tout ça. Après, je me suis traînée sur le bord, sur le côté, quoi. Je reste par terre, je m'enroule dans ma cape en mode, ah, c'est vraiment pas ma journée et quelle idée j'ai eu de m'embarquer là-dedans, quoi. En sortant ma petite gourde d'eau pour me désaltérer la gorge, tout ça. Puis après, je m'enroule dans ma cape et je regarde ça d'un air dépité depuis le bord. Et à partir du moment où mes 3 kikinous, ils sont positionnés sur des rondins, voilà, et qu'ils ont l'air d'avoir choisi leur rondin dans un coin, je vais lancer mon petit Tu te mojo. barres. Il faut pas qu'on te voie. Mais même pas, tu restes pas près de la bande, tu te barres. Bah après, Ça il y a va un de soi, endroit où je non peux me cacher pas loin, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde partout et que je peux me planquer nulle part, en fait. Si tu veux juste les garder en ligne de vue, tu peux essayer de te déplacer un petit peu et te diriger. Donc tu vois là, on est vraiment sur une espèce de plage en fait, de quai où il y a pas de bâtiment qui est construit. Tu as la rue en fait qui va dans la rivière et sur le côté tu as des bâtiments. Donc tu peux essayer de te mettre un petit peu à l'ombre des bâtiments. Ok, alors dans ce cas-là, au moment où il commence à courir vers les rondins, moi, voilà, je fais mon cinéma, je vomis et je me mets à tituber immédiatement sur le côté comme pour m'extirper de la foule. Et je vais aller essayer de me trouver un recoin où il y aura personne parce qu'a priori tout le monde est groupé sur la berge pour observer le spectacle. Et du coup, juste de sorte à bien les avoir dans mon champ de vision pour viser la zone autour d'eux pour la stabiliser.
avec mon sort d'indolence. Excuse-moi, je voulais pas trop non plus casser ton gros, va te dire fais ci, fais ça, mais j'avais Oui, non. l'inquiétude que tu sois un peu trop visible. Est-ce que tu peux nous lire le sort indolence pour nos auditeurs Je peux faire cela. Indolence. Tous ceux qui se trouvent dans une zone précise à portée de vue du sorcier sont frappés de léthargie, se déplaçant à la moitié de leur vitesse normale et agissant automatiquement en dernier lieu en matière d'initiative. Les créatures de niveau inférieur ou égal au niveau du sorcier sont affectées automatiquement, tandis que les autres ont le droit de faire un jet de sauvegarde pour éviter cet effet. L'indolence peut également être jetée sur des objets ou des mécanismes. Du coup, si je vise une zone au ras de l'eau qui comprend les rondins, je peux affecter uniquement les rondins et l'eau, et pas forcément mes potes qui sont dessus. C'est usage à interprétation, c'est de la magie freeform, hein, donc c'est le principe aussi de ce type de magie, donc ça se discute. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu veux ralentir le mouvement du rondin, c'est ça? Voilà, du rondin. Alors, dans l'idéal, au moins de 2 rondins sous mes 2 camarades, vu qu'ils ont dû en plus se mettre l'un à côté de l'autre, voilà, viser là pour que là où ils sont, ça bouge plus lentement, juste sur la zone où ils sont, pour que ce soit beaucoup plus facile pour eux de rester sur leur papate. Ok, pour tes 3 camarades, donc tu veux leur permettre ça. 3 ou 2, s'il faut en sacrifier un. On sacrifie Ravor, oui, ça je sais, mais... Franz. Il a un JS assez pourri, Franz. Ah non, moi je sacrifie pas mon porteur de torche. Comment on peut régler ça? Écoute, fais-moi juste tout simple, 3 jets de chance. Et si tu fais 10 ou moins, tu vas affecter le rondin et son occupant. Et si tu fais 11 ou plus, le sort est bien lancé et n'affecte que le rondin. Allez. C'est toi qui les jettes en plus. C'est moi qui les jette, ouais. Je me suis jamais sentie aussi impuissante de toute ma vie. C'est Dice Calculator qui les lance. Allez! Vor a fait un 11. Lorelai a fait un 19. Franz a fait un 14. Ouah. Ça marche. C'est étrange, ce rondin ne bouge pas. Effectivement, vous vous rendez compte, Lorelai, Vor et Franz, que d'un coup, le rondin a l'air beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable. Après, voilà, du coup, c'est quelque chose qu'il faut que je maintienne? Oui, il faut que tu le maintiennes, tout à fait. Ok. Donc une fois que j'ai lancé ma magie et que je commence à me concentrer pour maintenir mon effet, est-ce que je peux quand même interagir un petit peu avec ce qu'il y a autour de moi ou pas du tout? Faut que tu restes vraiment, ton regard, il faut qu'il ne quitte pas les rondins. Bon, du coup une fois que j'ai commencé à concentrer mon sort et que tout est bien lancé, une fois n'est pas coutume, et c'est une chose que Kélia ne fait que quand elle est seule, elle se signe à Solaria. Oh, je le savais. T'es pieuse toi aussi. Y'a que Vor qui est tu païen. ne le sauras jamais. Y'a que Vor qui est païen. Parce que naturellement, quand moi je suis perché sur mon rondin statique, je marmonne. Hein, par Solaria, elle l'a fait. Mais je fais mine de m'agiter pour pas avoir l'air trop suspect depuis la berge. C'est le plan. Comme les diens. Je pense pas du tout à ça. Je suis là, j'essaye de voir si, parce qu'à un moment, il y a des gens, ils vont vouloir venir sur mon rondin. Donc, si tu lui donnes l'impression que ton rondin est hyper instable, ils viendront pas. Comédie, je pense pas du tout à ça. Acteur studio. Je suis prêt. Mais on l'a dit avant qu'il allait falloir faire semblant. On l'a dit. Ah ouais? J'ai oublié. Ouais. À ce moment-là, Vor, tu vois un homme sur le rondin devant toi qui se prend un caillou et qui perd l'équilibre et qui tombe dans l'eau. Et tu vois au loin Hansenblatt qui est en train de jouer avec des cailloux et qui a l'air de se marrer, quoi, qui lâche un gros rire gras et qui prend un de ses cailloux et qui vise et il lance un gros caillou sur un autre homme et t'en as un autre qui se le prend et qui tombe du rondin. C'est malin. C'est malin, Ouais, c'est malin. Il y a pensé avant, il a pris des cailloux, c'est bien. Ouais. Moi j'ai pas Non mais c'était pas dans les règles que pendant la première minute on n'a pas le droit de se... Bah, il Ah non, se c'est juste, déplace on a juste pas le droit de se déplacer. Ah.
J'applaudis comme ça. De loin, je fais. Non, attire pas l'attention pour toi. Progressivement, vous voyez que rapidement, il y a à peu près la moitié des participants qui tombent dans l'eau. Vous entendez un bruit de pistolet. Ouais. Et vous voyez Aristéo qui est sur la berge, qui fait « Vous pouvez vous déplacer !» Et là, tu vois Hanselblatt, mais directement, il saute. Et malgré son poids, le saut est élégant. Et il arrive sur le rondin. Quel rondin? Sur le rondin à côté de lui. Pas toi. Hein. Et il chope la personne qui est sur le rondin. Et il la soulève et il la jette. Et vraiment directement dans l'eau. Ses frères, ils en sont où? Ils en sont là? Ils sont toujours. Tu as remarqué qu'un des frères Blatt est tombé. D'accord. Il ne reste plus que 2. Il s'en reste plus que 2. Ok. Bah j'attends que. Moi je bouge pas. Et dès qu'il y en a un qui s'approche de moi, il se prend un pain quoi. Et moi le mien il vient bien. Mon rondin il bouge pas. Et bah là tu vois un jeune homme aux cheveux blonds, courts, qui arrive. Il vient vers mon rondin comme ça. Il vient. Non, toi, attention, fais pas ça. Tu vas le regretter. Fais pas ça. Reste sur ton rondin. Voilà, il y en a plein d'autres. Prends celui que tu veux. Mais viens pas m'embêter. Je suis plus fort que toi. Et là, tu vois qu'il sourit, il se positionne, il fait ouais, mais c'est pas une épreuve de force. Et tu vois qu'il sort un bâton. Et il essaye de te toucher avec son bâton pour te faire tomber. Lâche-lui son bâton. Bah, je bloque le bâton. Je fais pas. Je fais, t'aurais pas dû faire ça. Et un gros coup de tête quoi. C'est bon ça. Alors attends. Fais-moi un jet de sauvegarde dextérité pour choper le bâton. Si tu le chopes, il se passe exactement ce que tu dis. Ah, j'aime beaucoup. Allez, je vais donc le faire pour toi, Vor. J'ai 14 de... Donc, t'as 10 en dex. T'as 10, donc tu lances à 0, donc t'as quand même peu de chance d'y arriver. Allez, c'est un 12. Je suis navré. C'est pas grave. Est-ce que tu veux... N'oubliez pas que vous avez, si jamais... Hein, ah bah si, j'ai des points d'héroïsme. J'ai des points d'héroïsme. Tu en as un. Tu en as qu'un seul pour la journée. Il faut que je me remette le mien d'ailleurs. C'est vache quoi. Et ça me rajoute quelque chose ou faut que ça me rajoute juste, ça fait juste retirer le dé? C'est juste, tu tires un D6 et tu rajoutes le résultat du D6 à ton jet de 20. Ah bah oui. C'est quoi la conséquence là La conséquence c'est que... Est-ce que je tombe ou pas? C'est ça la question. Non, tu vas être déséquilibré et que tu vas devoir me faire un jet de sauvegarde de dextérité mais avec un désavantage. Je ne prends pas ce risque. Donc la conséquence est assez importante. Mais lui aussi il triche, les armes c'était interdit. Pourquoi après, il a t'auras un un bâton. bâton? Un bâton c'est pas une arme. D'accord. Je vais le prendre. Donc ça fait un dé de 6, 14, ça fait 2, il faut que je fasse 2 quoi. Donc si ça fait 1, c'est pas de chance. Ouais, donc Voilà. je lance ton D6. C'est un 6. Allez, décris-nous l'action. Bah donc je viens d'arrêter son bâton comme ça. Je le regarde méchamment, je dis t'as eu tort de faire ça. Et je lui mets un gros coup de tête dans le nez comme ça, qui s'explose comme ça et il est éjecté hors de mon rondin. Exactement. Au moment où tu chopes le bâton vraiment, tu peux pas s'empêcher de lâcher un petit oups. Et vraiment, tu tires et il a pas le réflexe de directement lâcher le bâton. Et du coup, il perd l'équilibre et il est projeté vers toi. Et effectivement, tu lui donnes un gros coup de tête et tu vois son nez qui devient de la pulpe et il tombe dans l'eau en criant de douleur. T'as gagné un bâton, Vor. Bien joué, mon Vor, t'as pas été tendre. Allez, venez me chercher maintenant. Venez me chercher. Lorelai, t'en as un qui du coup est sur le rondin à côté de toi. Et qui te regarde, tu vois, et vous regardez un peu en chien de faïence. Salut mon damoiseau. C'est votre premier tournoi? Moi je débute. Tu vois que lui il transpire, il a des grosses gouttes sur le front. Pareil, c'est un jeune homme, tu vois que à ses habits c'est très clairement un paysan. Bah venez. Oh non, je suis très bien au-dessus moi. Je n'oserais pas. Un grand gaillard comme vous. Tu vois qu'il hésite. Attaque le bluff, vas-y. S'il parle longtemps, il va se prendre un coup de bâton. Oui. Après il fait ce qu'il veut hein, mais... Je garde non mais t'en as un autre qui va te sauter dessus. Ouais, je regarde quand même les blattes du coin de l'œil. Hein. Ah ouais, bah tu vois qu'ils continuent leur... pour l'instant ils sont en train de continuer leur chemin tranquillement en éjectant les gens mais... Alors mon but c'est... sans rencontrer de résistance. Du coup j'ajoute à la tension du pécor.
Non, mais gamin, le véritable danger, il vient du nord. Regarde-les. Voilà quoi. Les deux Mon brutes, but, c'est pas comme des battoirs. d'être ostensiblement violent pour que les gens ils essayent d'éviter plutôt mon rondin, tu sais, qu'ils aillent se friter entre eux. Quoi. Ok. Tiens. L'homme décide de sauter sur ton rondin, Lorelai. Il réussit. Dis-moi, si Donc, jamais il fait ça, dis-toi que au vol, je le décoche un taquet en fait. Genre je l'ai fauché pour qu'il tombe à sa réception quoi. Ok, par contre, comment on va faire ça? Parce qu'il a réussi son saut. Du coup, si tu rates, c'est lui qui te met un taquet et tu devras me faire un jet de sauvegarde avec déjà d'avantage. Ça me va. J'ai encore mon point d'héroïsme. Donc je fais ça comment? C'est comme un... Là, ça va être une attaque au corps à corps pure et simple, donc jet de force. Jet de sauvegarde de force. Jet de sauvegarde de force. Je lance, c'est un 7 de merde. Et là par contre, je vais pas cramer un D6 pour espérer atteindre 14, faut pas déconner. Non, pardon, c'était pas un jet de sauvegarde, c'était un jet d'attaque, mais il a quand même 10. Tu as combien en bonus de base à l'attaque? C'est pareil quoi, j'ai un +1. Et du coup c'est lui qui m'a attaqué, sauf si je décide de cramer mon point d'héroïsme, je suis obligé de tenter ma chance parce que lancer avec un désavantage sera pire. Donc je me débarrasse je sacrifie mon point d'héroïsme, je lance un D6 que je vais ajouter à mon 7 et je vais prier pour faire au moins un 3. C'est un 3. Décris-nous comment tu le rattrapes au vol. En fait, alors qu'il fait un petit peu son saut avec une raison, je ne l'aurais pas cru capable, et qu'il tombe souplement sur mon rondin, en fait, juste à ce moment-là, je lui fais juste un tout petit croc en jambe léger. D'ailleurs, j'ai manqué moi-même de chuter à sa suite. Et en fait, il part vraiment les 4 fers en l'air, il y a son dos qui heurte le rondin et il repart dans la flotte. Je t'avais dit, gamin, je t'avais dit! C'est pas moi la menace! Un peu aussi là. Tu vois qu'il remonte à la surface en crachant de l'eau par sa bouche, l'air, et il frappe l'eau avec son bras. Putain! Tu te referas à la suivante! Wow! Rapidement, vous voyez que il ne reste plus que vous deux, Hanselblatt et 2 autres personnes. Et Franz, il est où Franz? Oui, Franz. Franz, il est tombé. Évidemment, il est tombé. Il s'est même pas jeté à un moment donné pour sauver un des 2 autres. Il a pas fait le PNJ utile. Non, il a essayé de rester sur son rondin et il a raté son jet de sauvegarde. Alors, pour le moment, on a Sur le rondin qui bougeait pas. Il est mauvais à ce point. Ah oui, il est mauvais, hein, il a 16 en jet de sauvegarde. T'as besoin de moins de te concentrer parce que maintenant t'en as plus de 2. Vor, tu vois Hanselblatt qui arrive vers toi. D'accord. On est d'accord que je suis à côté du rondin à côté de Lorelai. Hein. Oui, tout à fait. Je considère que vous êtes restés côte à côte. Tu vois, je regarde Lorelai et je lui dis tiens, prends ce bâton. Ok, je récupère le bâton. Prends ce bâton. Ok. Et là, je cours et je plaque Hans pour qu'on tombe tous les 2 dans l'eau. T'es un génie. Comment En fait, je lui fais croire que je vais me défendre et en fait, le but c'est qu'on tombe tous les 2 dans l'eau, pas que je me défende. Tu vois. D'accord. Ouais. Donc en fait, d'un coup, tu te mets en branle et il se met un petit peu en position tendue en attendant de voir ce que tu vas faire et notamment pour te rattraper en fait quand tu vas sauter vers son rondin, sur son rondin. Et en fait, je pense qu'il est un petit peu déstabilisé parce qu'il s'attendait à ce que tu fasses un saut souple, enfin un saut en tout cas pour te réceptionner sur le rondin. Et là, en fait, tu vas en mode plaquage quoi. En fait, le but c'est qu'on tombe tous les 2. Hein. Tu veux le plaquer quoi. Ouais, je veux le faire tomber en même temps que moi. Donc, ok. Et tu vois qu'en fait, au moment où tu sautes, mais vraiment en mode pour le choper quoi, au niveau de la taille du buste, il est un peu déstabilisé. Donc vas-y, fais-moi ton jet de dés. Ça va être quoi? Ça va être un jet de sauvegarde avec. Je te laisse dire. Dis-moi Dex ou Force, vas-y. Ouais, je le fais en force parce que c'est ma spécialité. Ouais, la force. Vas-y. Alors, même premier pas de jet. avantage, la surprise.
C'est un 20. C'est un 20 sur ton premier jet, c'est hallucinant. Ai-je besoin de lancer le second? Allons. Non, c'est bon. Décris-nous parce que c'est une réussite. Enfin, non, il n'y a pas de réussite. C'est pas un 20 naturel, hein. C'est un 20 modifié. Oui, puis il n'y a pas de réussite. Ouais, non, mais. Sauvegarde. En fait, je cours comme ça. Donc, lui, il allait pour sauter sur mon rondin, mais moi, je le prends de vitesse, je cours comme ça. Donc, il est prêt à me réceptionner en disant je vais le pousser comme ça. Mais il s'attend pas du tout à que je passe sous ses jambes parce qu'il s'attend que je veuille rester debout. Et en fait, je fais un plaquage de rugbyman, je prends les jambes comme ça et on tombe tous les deux à la renverse dans l'eau. Ça marche. Il se passe exactement la même chose avec les deux autres. Les deux autres, en fait, deux autres protagonistes se battent entre eux et tombent tous les deux à la renverse dans le fleuve. Et Lorelai, il ne reste que toi et un homme. Et alors là, tu vois, lui, il a plutôt la cinquantaine. Tu vois à ses mouvements que ça a l'air d'être plutôt un soldat. D'accord. Et là, j'éclaire. Ses mouvements à sa cicatrice, il a notamment une cicatrice qui lui barre le cou du côté droit. Oh. Et en plus, il a un design. Donc vous vous regardez en chien de faïence comme ça, pareil. Vous êtes face à face et il y a un rondin qui vous sépare. Eh ben, je vais tenter le tout pour le tout. Et je déclare... sans rancune, il ne peut en rester qu'un. Et à ce moment-là, je fais une sorte de... Je fais tournoyer mon bâton, et j'ai une posture de lanceur de javelot, et je lui expédie comme ça. Parce que j'ai plus de chances de toucher en tirant que en... Vas-y, jet d'attaque. C'est comme un jet d'arbalète, quoi. Enfin, c'est un jet d'attaque, c'est une arme de lancer, donc vas-y, jet d'attaque, et comme il porte pas d'armure, il est à 10. Ok. Depuis la berge, Kelia est toujours en train de maintenir son sort pour assurer le plus de stabilité possible à Lorelai, et il y a des gouttes de sueur qui lui coulent le long des tempes. La tension est à son comble. J'ai plus de points d'héroïsme. J'ai très très peur. On a eu énormément de chance jusqu'à présent. C'est absurde. C'est parti. Oh putain, c'est un 16. Et j'aurais fait 6 de dégâts. Je le tue. Ça va, si ça avait été une flèche, je le transperce de part en part, tu sais, avec le bâton. Quoi Nani Kenani. Et après, c'est à moi ben... qui dit qu'il faut pas faire de mal aux autres et tout, qu'il faut faire attention. Décris-nous du coup, Lorelai, comment ça se passe et comment le bâton... Ça fait combien de dégâts un bâton lancé comme un javelot? Il est pas forcément pointu au bout. Non, mais ça fait pas... Ça fait pas un D6. Si, mais ça fait un D6, mais c'est pas le même type de dégâts. D'accord. C'est pas une arme perforante ou une arme... Ouais, mais j'ai fait 6 quand même. T'essayes pas de lui... Ouais, t'as fait 6. Si tu le prends au visage, il va perdre quelques dents, quoi. Voilà, c'est ça. Je disais... je sais plus si j'avais dit sans rancune veillard, il ne peut en rester qu'un, ou sans rancune vétéran. Et donc à ce moment-là, tu vois, voilà, c'est comme un lancer de javelot, j'ai vraiment la main gauche comme ça, paume ouverte dans sa direction, comme une façon de le cibler, puis de ma main droite, j'expédie le javelot de toutes mes forces. C'est limite si je suis pas emporté par mon mouvement et que je tressaute sur le rondin. Et t'as le javelot qui part. Tu vois le javelot qui part. Comme la justice de Solaria. Exactement. Pile à ce moment-là, le vétéran, lui, sautait de son rondin. Plexus solaire. Impact. Et ouais, tu vois le bâton qui lui percute au niveau de l'épaule. Et tu vois qu'il perd l'équilibre et il se réceptionne mal sur le rondin et il tombe dans l'eau. Tu regardes autour de toi, Lorelai, tu es la dernière sur les rondins. Et donc j'ai un geste de victoire et je fais exprès de me laisser tomber de façon crédible, quoi. Avec toujours mon rire de hyène. C'est pas un rire de hyène, ça. Je fais ce que je peux, j'ai pas l'organe. Comment ça, t'as pas l'organe? Ça fait quoi une hyène? Ça sera gardé. Ça sera un mème. Comme ça. Je fais ce que je peux, j'ai pas l'organe. Très bien. Plouf. Bolso 2000. Il a pas dit je fais ce que je peux, il a dit je peux pas faire, j'ai pas d'organe. À ce moment-là. Moi Là tu vois la foule en délire et tu entends je crois qu'on a notre gagnante. Et vas-y, dis-moi bon. Non, je disais juste, moi je sors la tête de l'eau à côté de Hans et je fais sans rancune.
Mais j'ai apprécié ton fair play. Là, il te regarde et il fait faut croire que t'es mieux entouré que moi. Oh Ouais. là là. C'est vrai. L'année prochaine, on Mais fera c'était bien vu, c'était bien vu. C'est avec plaisir que j'accepterai un coup à boire à la taverne de mon ami. C'est plutôt à toi de me l'offrir, non? C'est Allez, toi qui sans m'as dit allô. rancune. Tu peux Ça pas. marche. Je te Ton ardoise, elle est l'offrirai. longue comme le bras. Moi, j'ai rejoint la berge en apnée et je sors triomphante. Et comme ça, j'ai une sorte de geste de victoire, peut-être anachronique, en déclarant Louvre des cendres, Louvre des cendres. Allez. Bon, du coup, t'as une Kélia qui arrive en courant, qui se jette à ton cou. Et en chuchotant, je fais oh, mais quel talent. On brûlera en enfer pour ça. On brûlera. Bravo Lorelai. J'étais sûr que tu étais là, le maillon fort de notre équipe. Et eh bien, si j'avais seulement eu une once de l'espoir que vous aviez pour moi, mais je n'aurais jamais dû douter. Ah, c'est sûr, c'est la seule qui a de l'estomac et pas de dette. Oh la vache. Non mais sérieusement, il n'y avait aucune chance, quoi. Mais non, c'est un magnifique travail d'équipe. Vous êtes Et tombés à la comme 14. l'a dit le caporalato, hein, quand nous travaillons en équipe, nous sommes les meilleurs. Rien de Et c'est comme- pour ça que je suis tellement heureux d'être avec vous. C'est bon, Franz, c'est tout entier, il a rien de cassé. Oui, il est où, Franz? Bon, Franz! il est avec vous là. Là. Elle Je est le où prends comme Jeanne ça. De toute façon, Toi aussi, Franz, tu fais partie de l'équipe. le porteur, si tu t'éloignes un peu trop, il pop à côté de toi, tu sais. Comme les chevaux C'est dans ça, la tête. c'est exactement ça. Non, bah, je pense qu'il vous prend, il prend dans les bras et vous faites, je pense, une accolade à 4, non? collectif. Une accolade collective. Et moi j'ai une question. Je suis un peu On a un bête. cri tribal façon Koh-Lanta. Mais Kélia, tu pourras peut-être répondre car tu es la plus maligne de nous tous. Il n'y a qu'un seul médaillon et nous sommes 4. Si nous gagnons, comment nous allons faire? Et là, je te passe à nouveau, parce que tu avais déjà posé la question, la main sur le visage. Des détails, tout ça, des détails, faut qu'on le chope. On se met toutes les deux à te faire des détails. Oui, mais moi j'ai une grosse soif. T'as Ouais, surtout t'as une aussi grosse une grosse dette, dette. Laure. C'est vrai, en plus je dois un coup à boire au Nordin. C'est un peu grâce à lui qu'on a gagné. Il a été très très efficace avec ses pierres. Et en tout cas, en attendant, j'avise l'assistance, les poings sur les hanches, l'air satisfaite. Et je cherche aussi du regard le tire-laine qui n'avait Dieu que pour moi. Il est pas dans l'assistance. Tu n'arrives pas à le trouver. Oh, il doit encore en train de soulager certains de leurs bourses, naturellement. Tout comme Oh, tu il est à n'arrives l'auberge, pas il cherche des affaires. Tout comme je Allez. n'arrive pas. à trouver Landrich. Les amis, allez, Lorelai, viens sur Oui, mon dos. Héloïse. Je vais te porter en triomphe jusqu'à la taverne. Ok. Et le Yoto ne pourra que nous offrir un coup à boire quand même. C'est pas tous les jours qu'on gagne une épreuve du grand concours de la foire de Saint-Agène. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que comme à la bonne époque, Kélia te fait la courte échelle pour que tu puisses grimper sur les épaules de Vor. Yes. Et tu vois le jeune baron qui arrive vers toi, Lorelai. Fait ah, nous avons notre gagnante. Félicitations, félicitations. Je fais une courbette perchée sur les épaules de Vor. C'était magnifique. Votre lancer était magnifique. Il faudrait que vous passiez à l'occasion pour que vous m'appreniez à lancer le bâton comme vous l'avez fait. Oh, je n'y manquerai pas. C'est Solaria qui a permis à mon coup de toucher sa cible. Mais non, tu es la plus forte de nous tous. La plus habile. Loué soit Solaria. Allons, mon C'est bon, toi, tu vas me merci, faire rougir. Hein. Mais si tu le dis, peut-être qu'il doit y avoir un fond de vérité. Je vais m'entraîner, mon rire de hyène, je vais l'entraîner. Vous êtes trop humble. Même si Solaria est derrière chacun d'entre nous, ce sont vos capacités qui vous ont permis de faire ça. Oh, Monseigneur est Je vois trop qu'il bon. il a les yeux qui pétillent. J'ai- Elle a quel âge, Lorelai? Lorelai, excellente question. Je pense qu'elle est un peu sans âge, quoi. Elle a un peu vieilli prématurément, quoi, avec son visage un peu... Tu lui avais donné un âge approximatif dans ta description dans le premier épisode, Ah ouais? il me semble.
Ouais, non, je l'imagine finalement plus jeune que ce que je pensais finalement. Allez, la vingtaine passée, on va dire. Fin de vingtaine. Ça vous laisse en voix. Mais si, je vous dis. Mais non, je fais pas si vieille. C'est la guerre, ça tire les traits prématurément. Je crois que notre aristocrate a perdu la langue. Il reste sans voix, il reste bouche bée. Faisons-lui les poches. Aïe. Donc tu disais? Non, il te regarde, il fait... Moi, je compte sur vous hein, pour passer dans les prochains jours. Nous n'y manquerons pas, Baron. Baron, pour fêter ça, venez avec nous à la taverne et offrez-nous à boire. Hurrah pour le Baron! Tu vois qu'il hésite, et puis tu vois un vieux monsieur derrière lui qui se penche à son oreille et qui chuchote quelque chose, et tu vois Aristéo qui fait non, j'aurais beaucoup aimé, mais je ne peux pas. D'autres affaires m'attendent. Je ne peux pas boire comme ça en pleine journée. Vous êtes tout excusé, baron. Nous savons qu'un homme de votre fonction a de nombreuses tâches sur ses épaules. Mais nous ne manquerons pas de passer vous voir. Oh C'est oui. bien dommage. Votre peuple en aura été content. J'ai en tout cas hâte de voir vos exploits de demain. J'espère que vous aimerez l'épreuve que j'ai prévue. Ah oui? Et quelle est-elle? Ah, je ne vous la dis pas, sinon ce ne serait pas fair-play pour vos adversaires. Et puis- Alors là, j'ai quasiment bondi depuis les épaules de Vor. J'ai fait une sorte de petite roulade pour arriver un petit peu à genoux face à lui. Et donc, les mains jointes comme ça, les yeux pétillants, je fais « Allez, pour la grande gagnante, vous pouvez bien me donner un petit aperçu de ce qui nous attend demain. Je ne répéterai pas. » Alors qu'on est entouré de monde, tu vois. Un petit mot, Regarde, il fait- un indice, cher sire, très cher sire. Mais non, et puis vous n'en avez pas besoin, hein. Vous avez démontré vos talents aujourd'hui. Je suis sûr que l'épreuve de demain ne sera que bagatelle pour des gens comme vous. Espérons-le, espérons que cela vous entende, mon bon sire. Et donc, je refais une courbette et je recule à nouveau pour retourner auprès de Vor. Et je remonte, parce que... Et alors non, au moment où tu te relèves, il fait mais tenez, et il te tend en fait tu as dans ta main Une obole 2 pièces d'argent. Ouais. Il fait buvez pour moi et surtout buvez en l'honneur de votre victoire. Nous n'y manquerons pas. Votre santé, messieurs. C'est pas un râteau. On va boire gratos. Oui, on va boire gratos. Et surtout, on va rembourser ton ardoise. Donc 2 pièces d'argent, ça fait combien de PC? 10, c'est une pièce d'argent, c'est 10 PC. Donc On en devait quoi, pour ton 39? ardoise. On en devait Il en 30. Nous sommes riches. On en devait 30. C'est ça, Ouais, 34 il me semble. Donc au moins les deux tiers. T'es Ah, ouf. mais on va Ouais, pas tout mais lui donner, on quoi. ne laisse plus rien pour boire, ça. Moi, je dis, avec ça, on va boire maintenant. L'ardoise, on y repensera plus tard. Ouais, c'est vrai. Sans toi, j'aurais pas pu y arriver. Quand on aura le jeton, quand on aura la... Vous n'êtes La pas bête. très Nous sommes à raisonnable. 2 victoires de Est-ce la qu'il est lunette. possible quand même d'échanger quelques œillades avec le jeune baron avant qu'il s'en aille? Oh, toi aussi, tu veux y aller? Non, faut calculer la suite, hein, les filles, parce que sinon. Mais je crois que Lorelai, elle a déjà fait... elle est déjà tombée sur le charme de Lorelai. Oui, Ah, mais oui, voilà, on va son charme est très relatif. Hein. Kélia a déjà Deux son vaut plan de carrière. Ouais, Kélia, elle mise sur tous les chevaux, comme ça, elle est sûre qu'il y en a un à l'arrivée, hein. Non, mais t'as raison, hein. Je veux dire, Yennefer en ferait tout autant. Exactement. Donc, j'aimerais pouvoir échanger quelques œillades, si possible, avec le jeune baron. Bah, pour l'instant, il vous regarde, encore une fois, l'œil pétillant, le regard admirateur. Et c'était vous qui me disiez que vous vouliez partir, donc vas-y. D'accord. Vas-y. Oublie pas d'essuyer le vomi, hein. Ça, c'est bon, ça fait un moment quand même. C'était du biscuit mâchouillé. Ça va? Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que l'odeur ne vient pas de moi. Je suis propre pour une Non, fois. Attendez. eh ben, voilà, on va faire dans la flatterie du coup, avant que son vieux chaperon ne l'entraîne vers quelques occupations moins passionnantes que notre charmante présence. Je me retourne du coup vers le jeune Aristéo et avec mon regard le plus pénétrant et le plus plein de mystère, je lui fais une révérence
en relevant les yeux vers lui, de manière très, très travaillée. Pour mes deux compagnons qui ont l'habitude de voir Kélia au quotidien, ils savent très bien que c'est du flan. C'est-à-dire que les personnes que Kélia apprécie vraiment, elles s'embêtent pas à essayer d'avoir l'air sympa avec eux. Déjà, en général. Si elle a l'air sympa, c'est que de base, c'est mal parti. Mais c'est très vraisemblable. Et du coup, avec une voix soudain beaucoup plus modulée et un parler un peu plus travaillé que d'ordinaire, elle lance au jeune baron. En tout cas, messire, nous avons été agréablement surpris de l'inventivité de cette première épreuve et nous avons vraiment hâte de découvrir ce que vous allez nous proposer pour la suite. Nous tâcherons de vous donner le meilleur spectacle possible. Là, tu vois qu'il est ravi par ce que tu dis. Il a un grand sourire. Il fait merci. J'essaye de concocter des épreuves qui soient à la fois intéressantes pour les participants et pour le public. Après tout, c'est un tournoi aussi qui a pour but de divertir le peuple. Donc, j'espère que ça leur a plu et que ça vous a plu aussi. Mais en tout cas, sachez que vos camarades ont été proprement admirables. Tout le mérite est pour vous. N'est-ce pas là la marque des plus grands dirigeants que de n'oublier personne? Merci. Effectivement, j'espère que ce genre d'événement met un peu de baume au cœur aux gens. Mais il regarde autour et dit ça m'a l'air réussi, avec un grand sourire. On peut dire que jusqu'ici c'est effectivement un franc succès. Il te regarde droit dans les yeux et il fait une petite révérence. À bientôt, j'espère. Et puis ensuite il regarde Lorelai et Vor. Faut imaginer que tu as un plan où on voit l'homme montagne Vor et moi toute petite Lorelai perchée dessus, qui justement s'est un petit peu penchée et qui a murmuré à l'oreille de l'ours. T'as vu, elle lui a fait son verre de braise sur lequel on peut faire griller des paupiettes. Il va lui tomber dans l'escarcelle, on va voir un nouveau porteur de torche bientôt. Oh et non, tu peux pas dire celui-là. Tu peux pas dire porteur de torche. Il nous a aidés quand même. Bon, Il a fait un nouveau suivant, ça te va? ça brise moins le 4e mur? Encore un chat. Mais cette fois-ci pas mouillé. Qu'on va récupérer, j'ai l'impression. Ah oui. Bon, dès que le baron a fait demi-tour, Kelly a fait volte-face, met une grande tape dans le dos de Vor. Allez, allons boire un verre. Je ne comprends jamais ton cinéma. Ah, remercie Solaria, Vor. Je chuchote dans l'autre oreille de Vor. Bon, le coup de la graisse, franchement, c'était hyper risqué, mais on dirait que tu t'en es bien tiré. J'arrive pas à le croire. Ah, tu admets qu'il faut féliciter Vor pour sa bonne idée et son initiative. Et ça me fait mal au cul, crois-moi. Je le savais que ça allait marcher. Il y en a au moins 10 qui sont tombés. Je n'aurais pas parié dessus. Là, tu as eu tort. Encore une fois, Lorelai, tu devrais plus nous faire confiance. Sérieusement, les blattes, faudrait regarder à l'œil. Hein. J'espère qu'ils vont pas nous rendre visite ce soir pour augmenter leurs chances, tu vois. Genre nous casser un ou deux membres. Que dis-tu ? dis-tu Pas demain. Ce Anselm Blad me paraît être un homme tout à fait agréable. Il est très très sympathique. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la confiance mal placée, Vor? Mais non, d'ailleurs je vais lui payer à boire ce soir. Ouais, Est-ce que tu c'est veux une qu'on bonne rajoute chose. quelque chose dans le verre? Absolument pas. J'ai totalement confiance. Il me paraît, il me paraît vraiment être un de nos futurs amis. Oh bah oui, un saint au-dessus de tout soupçon. Ben, bien Un sûr. Nordien, vraiment. Et alors? Ils étaient comme nous, des soldats. Voilà. C'est les barons qu'il faut critiquer. Eux, ils ont subi les mêmes choses que nous. Ils ont été dans la boue comme nous. Ils ont eu leurs amis tués, leurs familles. Voilà. Tout ça c'est du passé. Je ne veux pas en parler. Allons boire un coup. Oui, n'en parlons pas. Effectivement, Non, nous ne sommes plus en guerre. on s'est tous un peu rembrunis là avec ce passé lourd comme ça qui nous revient en pleine face. Bon. Et- Languille. rapidement. Je vous propose de passer comme musique à
Calme, c'est un peu trop. Il est 22h54. Ouais. On Je arrive, on arrive. peux un petit peu. Est-ce que vous pouvez déborder? Bien sûr. Un petit peu, On oui. est quota, quoi. Très bien. Alors, on met Jusqu'à quoi 2h, 3h du matin, ça. Qu'est-ce qu'on met Calme on va- 2. Non, on va mettre. Taverne 1. Ouais, Goldenberg, on jour va 1. mettre Talverne 1. Allez. La prochaine fois, je Je vous chanterai une propose chanson. de faire une ellipse. Vous rentrez tous, du coup. Il y a une grande partie des participants qui se dirigent vers la taverne, vers l'Anguille Dorée. On boit un coup en l'honneur. En l'honneur de Lorelai. Ah, je suis perché sur Et, un tu tabouret. moi. vois plusieurs personnes qui te payent des verres et qui même te viennent te voir en disant bien joué, bien joué. Merci, mon brave. Approchez la légende. Je ne mords pas. Enfin, ça, c'est ce qu'elle dit. Ça va me monter à la tête. D'ailleurs, Il y en a qui se sont plaints. Quoi Qui y a J'entends pas avec tout le bois. Magnificence. je commence, j'ai une certaine avance au niveau de... Je suis bien plus aviné que vous, quoi, puisqu'on me fait des coups. Oui, alors par contre, je te surveille du coin de l'œil. Hein. S'il y en a qui essayent de te bourrer la gueule ou un peu trop ou quoi, il va y avoir des regards acérés de Kélia, voire une intervention. T'inquiète pas, Ils j'ai vont une moins bonne détente. rigoler. Louvre des Moi, je- cendres. Moi, je bois avec Anselme. Ouais, tu Et vois les qu'il frères- a et les frères Blatt. sur le trajet, il a acheté. Ils ont acheté des tartes de courge et ils sont en train de se baffrer tout en buvant des chopes de bière. Et tu vois qu'il a la bouche pleine et qui relève la tête et qui fait. C'est vraiment bien joué. Je m'attendais pas à ce que tu essayes de me. Et tu vois qu'il boit. Et il repose. Il fait, je m'attendais pas à ce que tu essayes comme ça de me faire tomber du rondin avec toi. Ouais, J'aurais quand même pas parié sur la maigrelette seule. Tu as Hein. tort. Tu as tort. J'avais totalement confiance en elle, c'est pour ça. Je me suis dit, s'il reste que elle et le vieillard qui était sur l'autre rondin, elle ne pouvait que gagner. Le seul qui pouvait la battre, c'était toi. Et c'était toi que j'ai visé. Mais parce que j'ai l'impression que de tous ces gens qui participent à cette épreuve, tu es le seul qui mériterait autant que nous de gagner. Bon, tu vas perdre, mais tu es le seul qui mériterait. Tu vois qu'il lâche un gros rire gras. T'es bien présomptueux, Vor. T'es bien présomptueux. Du coup, je pense que vous êtes dit vos bien sûr. noms. T'es bien présomptueux. C'est pas parce que t'as gagné aujourd'hui que vous gagnerez demain. qu'il y a peu de L'épreuve, chance. c'était pas mon fort. L'équipe, c'est pas mon fort. Ah, mais demain, ça ne sera peut-être pas la force. Peut-être qu'il faudra utiliser l'intelligence. Et s'il faut utiliser l'intelligence, je connais quelqu'un qui est très très intelligent. Et là, tu vois qu'il sort un couteau. Il l'enfonce dans la table. Il fait. Tu veux dire que je suis bête? Hein? C'est ça Non. que t'as dit, Vor? Bah, je sais pas. T'as parlé d'une épreuve d'intelligence et t'as dit que j'allais perdre? Ça veut dire que je suis bête? Si je peux me préciser. Et là, tu vois qu'il Tu rigole. te fais avoir à chaque fois, hein. Tu te fais avoir c'est à incroyable. le même coup. Ah, j'ai cru que tu me prenais vrai. J'ai tout pris au sérieux là. Moi, je suis. Bon. Allez. Bah, allez, bois un coup. Buvons à cette épreuve. Et buvons Ouais. à la prochaine. Et buvons à l'autre épreuve. Et buvons au fait que enfin nous pouvons. Buvons à nous. Tu vois qu'il s'est levé et qu'il lâche un gros cri dans l'auberge en disant, en levant sa chopine, à nous. Et tu vois tout le monde qui reprend, à nous. Moi, je me lève et je dis oui, à nous. Il lève sa chopine et il l'avale cul sec, il la termine cul sec. Pareil. Faudrait que je me fasse un recueil de chansons paillardes là, parce que avec toutes ces tavernes, il faut les étraîner quoi. Pourquoi de chansons paillardes, forcément? Ouais, parce que ça Comme va si- bien avec les tavernes quoi. On est bien, on boit, on chante quoi. Je pense que vous êtes toutes les deux assis à une table, Lorelai et Kélia, quand vous voyez le fameux Tyrlen qui arrive et qui s'assoit à la table et qui fait Eh ben tu t'y Thomas- fais désirer mon mignon.
Tu vois qu'il est un peu déstabilisé. Ah bah oui. Et, Qui ne le serait pas? Qui quoi? Attends. On va essayer de jouer la scène sérieusement. D'accord. Elle est pas murgée. Je l'ai déjà fait dans une autre tablée là, donc. Non, mais elle peut être murgée. C'est juste, il faut pas qu'on rigole, tu vois. Il faut Voilà, que ce soit c'est une ça. scène murgée un peu sérieuse. D'accord. Si tu fais une... Donc, Moi, j'ai aucun souci contre le fait que tu me fasses une personne murgée, mais on va faire la tu le fais si scène. bien. Je renouvelle mon répertoire. On va faire la Non, mais scène c'est très sérieusement. bien. Du coup, quand Laurelie commence à faire son cinéma habituel, quand elle commence à avoir un petit coup dans le nez, Kélia lui donne un petit coup sur la tête pour lui enfoncer le nez dans la mousse de son verre. Hey, Et on profite pour c'est engager pas la mal superbe comme conversation. ça. Bloup. Vous avez moins buccal, j'espère. Non, dites-moi, parce que sinon, si je perds mon temps... Oh, attends, ça va. Non, J'en ai vu d'autres. tu peux parler. C'est moi le chaperon ce soir. Je suis toute prête à t'écouter. Panou! tu vois dans le champ, on voit Vor qui passe derrière avec la chopine Ouais, pour aller se Je le vois avec les servir. Nordiens. Ah, ouais, c'est clair que la guerre est terminée. Ouais. Et pour certains, manifestement. Oui. J'irai droit au but. Ah, bien. J'apprécie. Très bien, je crois que personne ici n'a de temps à perdre. J'aime les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Les femmes aussi, Est-ce que d'ailleurs. vous souhaitez être riche? Ma foi. Ça dépend avec l'argent de qui. Si je vous dis que c'est avec l'argent d'un mort, Ça dépend quelle mort. Bon, bah écoute, s'il est mort, elle va plus manquer. Hein. Faut dire ce qui est. Ça dépend quelle mort. Il reste si c'est un mort qui a une certaine importance pour Solaria, dirons-nous. Là, je pense que ça m'a dégrisé un peu, tu vois. J'ai un geste comme ça, Je je me me dis- même de ma chope. Ta. Pas toucher la fortune des ecclésiastes, là, ça va nous attirer le mauvais œil. Si les ecclésiastes représentaient Solaria, ça se saurait. Ouais, tu vois que au moment où je te propose de la refaire, Kélia, au moment où tu dis ça, Lorelai, tu vois qu'il se lève. Lorelai, Kélia, tu dis ça, et il se rassoit. Je regarde un peu les deux, là, il y a mon regard qui passe de l'un à l'autre. Je me tais, j'ai tendance à voir plus. Est-ce que vous seriez intéressé? Je me contente de boire, je boude un peu. Tu vois son regard qui passe de toi à Kélia. De quoi s'agirait-il? Et aux côtés de qui? De récupérer de vieilles reliques qui ne manqueront à personne. Si elles ne manqueront à personne, comment savoir qu'il est réellement possible d'en tirer la richesse que vous promettez? Ouais, parce que c'est ce Parce que- truc-là, c'est chaud quand même, même Jusqu'à- au marché noir. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, l'or ne perd pas de sa valeur au fil du temps. Vous voulez quand même pas les refondre, ça se fait pas. Tu vois qu'il te regarde et Ah, il te juge. j'ai Ouais, tu sens beaucoup de déception dans son regard. Ben, j'ai été Ah, dit qu'elle pas- était pieuse, hein, donc c'est que je fasse quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Hein, et... Kélia met une main sur ton épaule. Ça dépend de quel or il s'agit, Lorelai. Si ce sont de vieilles choses oubliées, mises là pour réconforter un mort dans l'après-vie, je pense qu'effectivement cela ne manquera à personne. Ce n'est pas comme si notre ami ici présent nous demandait de fondre le médaillon de Saint-Agathe. Faut que j'en sache un peu plus. Mais quoi qu'il arrive, mon beau, je te vendrai pas, hein, je t'assure, hein, que je fasse partie de l'expédition ou pas. J'ai mes principes, ma propre ligne de conduite. De toute façon, j'ai vu ce que vous avez fait aujourd'hui, donc si vous vous avisiez de colporter des mensonges sur moi, moi j'aurais par contre des vérités à pouvoir dire. C'est pas le genre de la maison. Des vérités à quel propos, au juste? Des rondins qui deviennent mystérieusement glissants. Écoute, on sait que la vie est pas très juste, que tout le monde tire pas les mêmes cartes. Alors si on peut jouer un peu avec le destin, façon privée, hein. T'as vu, hein, quand je t'ai grillé, je n'ai pas pipé mot. C'est la loi de la nature. Justement, j'espérais trouver quelqu'un avec qui travailler. Peut-être me suis-je fait des fausses idées. J'ai un Parenthèse, regard initieux à l'attention de Vor, Pied. tu interviens quand tu veux. Hein. On est d'accord?
Oui, mais pour l'instant, je laisse. Voilà. Non, mais si tu as envie d'intervenir, tu n'hésites pas. Bien sûr, monsieur. J'ai un petit regard malicieux à l'attention de Kélia et... Moi, j'aime bien les belles histoires, là. Raconte-nous un petit peu la tienne, quoi. Sensibilise-nous à ta cause. Mon ami aime qu'on lui mette un peu d'étoiles dans les yeux. Il faut un peu d'entrée en matière, voyons. Tu sais ce que c'est, hein. Courtiser un petit peu pour obtenir ce qu'on veut. Trop droit au but, c'est droit dans le mur. Eh oui. Allez, vends-nous du rêve. La tête que tu fais, Vor. La tête. Là, on dirait que vous parlez à un gigolo, quoi. Ah non, je ne parle pas. Ah, d'accord. Il fait des expressions d'impuissance. Non, il mime la désapprobation. Non, surprise. Je pense que Vor considère qu'il faut être un fou pour aller essayer de se frotter à Kélia et à Lorelai en même temps, comme ça, c'est courir à sa perte. Vive-nous! Il repasse dans l'autre sens avec les chopes vides pour les refaire le plein. Et nous on reste imperturbables, impassibles dans notre conversation. Tu vois en fait, à vos mots, il se lève et il fait je m'excuse, je me suis trompé. Vous n'êtes clairement pas les personnes que je pensais. Oubliez ce que je vous ai dit et passez une bonne journée. Au revoir. Il nous aura pas comme ça. Hein? C'est à ce moment-là où j'arrive et que je mets mes 2 pieds sur la table en poussant 3 chopes. Les filles! Encore un chat perdu? Que vous voulez récupérer? Vous croyez pas que bientôt on aura une ménagerie entière? Stop! Ah, non, celui-là, pour le moment, on l'a pas encore dans nos filets, mais il me plaît bien. Je sentis en lui une âme de poète révolutionnaire. Il y a quelque chose de tragique en lui. Ouais, ça c'est l'alcool qui te fait voir double. Hein. Ah non, je te jure. J'ai l'œil. Les filles! Ou le les nez, je filles. sais plus. Les filles, il faut être focus. Il faut gagner cette médaille. Toute une année à boire des bières et à manger à l'œil. Voir, c'est pas une médaille. Comment ça, c'est pas une médaille? Techniquement, c'en est une. Ah. Saint... Je vous propose Hagen. Saint Hagen va nous nourrir pendant une année. Et enfin, ça servira à quelque chose cette église. Ouais. Je vous propose de me décrire comment se passe l'après-midi et la soirée. Je pense que là, vous avez attaqué du coup dès midi. Si vous voulez faire quelque chose, vous me le dites. Et sinon, on va directement faire une ellipse pour passer à... Moi, j'aimerais bien que le soir, on aille voir le baron. Oh. Il a dit de passer. Il faut qu'on place faut qu'on place nos pions là. D'accord. On est invités. Ça me va. Parce qu'après tout, on est en... C'est comme ça. Si on peut passer une nuit au château plutôt que dans l'auberge là où il y a des gens non, les qui filles, planter des couteaux dans le dos, moi je préfère dormir dans de la soie. Hein. Ouais, s'il y a Vous moyen, courez moi. 2 chevaux à la fois. Il faut qu'on se concentre sur notre épreuve de demain. Ouais, Vor, je suis d'accord avec toi, mais là, aujourd'hui, on a le vent en poupe. Mais si on se plante demain, plus personne s'intéressera à nous. Faut profiter tant que... Voilà, tant qu'on a la gloire. Pas. C'est nous qui allons gagner. Et Je le sens. imagine. Oui. C'est le destin. On va gagner parce qu'on va faire ce qu'il faut pour. Mais si on arrive à être dans les petits papiers du baron, qui sait, peut-être qu'avec un coup dans le nez, J'aime pas les barons. le gamin laissera échapper quelques mots sur ce qui nous attend demain. Ouais, moi, je suis d'accord avec Elia. On va tenter. On va tenter. Ce que vous n'avez pas s'inviter compris. chez Aristéo, ça va être super. Les filles, ce que vous n'avez pas compris, c'est que le gamin, lui, il gouverne rien du tout ici. Lui, c'est juste une marionnette. C'est le vieux là qui décide. Ouais. Bon, on sait ce que c'est, les chambellans qui Et se sifflent dans, quand il va vous voir arriver toutes les deux là, les belles, eh ben, il va pas être content. Non, ce que tu as mal compris, Vor, c'est que moi j'y vais pour faire diversion et pour occuper notre jeune ami le baron. Lorelai, elle va y aller pour plaire à notre vieux chaperon. Ah bon? Ah mais oui, tu lui feras quelques signes de Solaria, là, il sera conquis. J'ai l'impression. Attends, tu parles de Malte? Lorelai, Ouais. Kayla, Non, c'est pas lui le vieux qui est derrière le petit. Kayla, je vais te rendre un peu triste. Hein?
Mais je suis avant tout un homme qui a connu... Bon, peut-être pas autant que ça, mais bon, le baron, c'est pas toi qui regardais, c'est elle. Ne me demande pas pourquoi, mais c'est elle. Non, mais c'était mes prouesses martiales qui regardaient. Il avait pas envie de me mettre la polichinelle dans le tiroir. Mais Kélia, elle sait y faire pour se rendre indispensable. Fais-lui confiance aussi. Je n'utiliserai pas de tels termes, hein, mais je peux te dire, Lorelai, que le baron n'avait dû que pour toi. Il était même déçu quand Kayla est venue lui... Comment dire, te prendre un peu de lumière. Lorelai, s'il y a quelqu'un qui plaît au baron, c'est toi. Et je pense que c'est autre chose que le physique. Tu as dû lui taper dans l'œil pour autre chose. Du moins, je l'imagine. C'est voir qui parle. Ouais, je vois ça. Ouais, ta sagacité n'est plus à démontrer, c'est certain. Ne sois pas triste, Kayla, ne sois pas triste. Kélia se marie toute seule au-dessus de son verre. Ne sois pas triste, Kélia, ce n'est pas grave. Tu trouveras d'autres chats. C'est ta spécialité, les chats. Ah oui, je me consolerai, je m'en fais pas. Bon, Bord, tu vas nous chaperonner, tu vas nous accompagner, histoire qu'il nous arrive pas de faire Vu l'heure, en fait, je vous propose de terminer sur la scène où vous allez vous lever, où vous allez partir de la taverne. Donc, ça sera la dernière scène, ça sera les dernières phrases. Je siffle dans mes doigts. Et Franz, il est passé où? Il est avec vous, Franz. Il est toujours avec vous. Il est toujours là, Franz. Il est là, regarde. Bah, Kélia, il est bien bourré, Franz. Ah. Oh, je suis déçu. Sauf que... Et dans ces moments-là, quand il est suffisamment aviné, ben, tu vois, il oublie qu'il est muet et il chante quand même. Tu sais qu'il est muet. Ah oui, il est muet. Et je l'entends parler, moi, des fois. J'ai l'impression de l'entendre parler. Je te jure. C'est une question de drame. Tu vois, On entend des voix, en fait, ça devient de plus en plus flippant. Quand on était en train de graisser les rondins, je lui ai dit tu sais quoi, tu vas faire le guet, s'il y a quelqu'un, tu me préviens. Mais c'était peut-être pas une bonne idée, au final. Bref, allons voir Aristeo. Avec un peu de chance, voir tu pourras passer en cuisine et tu verras qu'il... Alors, l'anguille, c'est marrant 2 minutes, mais j'imagine que Aristeo, il doit avoir quelques fins plats, là, bien cuisinés comme il faut. Et puis, bon, il nous faut aussi garder l'œil ouvert, et je préfère qu'on n'y aille pas entre demoiselles, parce que mine de rien, je continue de penser que pas vous même laisser y aller tout seul. Même si tu fraternises avec les frères Blatt, moi je suis certain que le Anselme, s'il serait dans une ruelle sans témoin, il nous casserait les jambes pour qu'on soit plus entre ses pattes. Ce serait parfaitement genre. Lorelai, le problème c'est que tu ne fais confiance à personne encore, tu vois. Je te dis, Anselme c'est mon ami. C'est grâce à elle qu'on est encore en vie aujourd'hui, Vor. Anselme c'est mon ami. Maintenant on est comme les 2 doigts d'une main. C'est toi qui es trop naïf. Tout le monde te fait tourner en bourrique. Le nombre de fois où je t'ai sauvé la couenne au front. N'importe quoi. Rappelle-toi de l'autre là qui suppliait que tu c'est bon, là, parce qu'il avait des enfants. Dès que t'as hésité, dès que t'as le dos tourné, il s'est emparé du bout de hallebarde cassé là, qui était dans la boue comme ça pour te le planter dans l'œil. Si j'avais pas été là pour lui creuser une boutonnière, tu passais hop. C'était terminé autour de bord. Il était blessé. Il suppliait. Je ne pouvais pas l'achever comme ça. Je ne suis pas un monstre. Personne, tu sais que les Nordiens, tant qu'ils respirent plus, ils bougent encore. Hein. Arrête avec ça. Je te dis, les Nordiens, ils sont comme nous. C'était la guerre. Bon. Allez. Bon, je vais aller me changer et on y va, hein. Moi, je regarde mes frusques. J'ai jamais... Je la demande un peu. Ça fera l'affaire. Il y a te prêter une robe pour une fois. Ah non. La robe, tu peux te la foutre où je pense. C'est pas moyen. Et je crois que c'est pas sur le dos. Non. Moi, je veux rester mobile. Et alors? Mais là, c'est pas de la mobilité, là. Là, c'est du charme qu'il faut. Et moi, en termes de charme, je m'y connais. Il faut absolument qu'on aille aujourd'hui au château parce que c'est le jour où Vor a pris un bain. C'est vrai. J'aime pas trop ça. Demain, on pourra plus rentrer, même en étant invité. Allez, on lève le camp. Allons-y. Je sens tout bizarre, j'aime pas ça. Tu m'excuseras, c'est pas un petit plongeon dans la velle qui suffira à faire partir les multiples couches de crasse qui te recouvrent. Rassure-toi, ton bouquet est resté à peu près intact. J'étais perché aux premières loges. Rassure-moi, ça cocotait comme un premier jour.
Ouais, on se demande si c'est le plaquage ou l'odeur qui a fait tomber le frère Blatt. Il n'empêche que quand je devais m'infiltrer à travers les lignes ennemies, je veillais à ce que tu ne m'accompagnes pas parce que les chiens te sentaient largement à des lieux à la ronde. Les chiens J'aurais nordiens. pu les tuer, les gens. Chiens. Bon, allons-y. Ouais. Vous me fatiguez avec toutes vos paroles. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de mots. Trop. Bon, Allons rendre une visite au baron. la dernière image, c'est quoi? Ouais, Les c'est, je pense, les 4 qui quittent, qui se lèvent, qui quittent la taverne avec Franz qui se retourne, qui est le dernier à sortir et qui, avant de se sortir, se retourne et regarde le vieux Atto qui est en train de s'affairer au comptoir. J'ai fait un petit geste de la main à l'intention d'Héloïse. Ah, Héloïse. On a peigné Franz avant de partir. C'est peine perdue. Allez, Clap. clap. Clap, clap. La vache, on a de la chance, hein. Ouais, ça va. Beaucoup de chance. Moi, pour l'instant, je touche du bois. Ah, mais en fait, il n'y a que toi qui les vois, donc en fait, tu peux tricher. C'est peut-être. Oui, mais après, dans le streaming, vous les verrez affichés, donc vous me ferez plus confiance. Non, mais toi, tu vas les retirer ou en fait, ça c'est tiré et c'est Tu enregistré. diras, je pourrais dire n'importe quel chiffre et après modifier les jets en Oui, post-produit. et après, tu jettes l'idée jusqu'à voir le résultat. C'est ce que j'allais dire, enfin, tu peux mettre n'importe quoi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais c'est pas très radiophonique. Bon, j'espère que ça vous a plu. Oui, Oui, on a hâte d'avoir la suite. Ouais, on reste dans. C'est marrant, je pensais qu'on allait. Enfin voilà. On allait quoi? Qu'on allait avancer un peu plus rapidement. Ah, mais oui. comme d'habitude, ça prend un peu plus de temps. Non, mais c'est surtout quand on prend la peine un petit peu de replayer, mettre l'ambiance, quoi. ouais, bah j'espère que ça a été, que vous commencez un peu à trouver vos marques. C'est Ouais, marrant, je il crois faudrait qu'on pas que je baisse ma garde avec la baraka céleste qu'on a eue parce que j'ai appris à être terrifié des jets de dés avec toi, hein, et toutes les horreurs que tu m'as fait vivre. Et là, cette chance et aussi la vaillance de mes comparses. On n'a pas eu beaucoup de jets à tirer, donc c'est pas mal. Ça va, on a de la chance. Oui, bah. J'espère que le vent ne tournera pas. Et même les jets, si on les ratait, bah, on tombait dans l'eau. C'était pas. Faut rester prudent. Pour l'instant, c'est que des épreuves entre guillemets sportives, donc les conséquences ne sont pas désastreuses. En tout cas, pour le moment, la quête du tire-laine nous est passée sous le nez. Ouais, on le recroisera. Ouais, je me suis même demandé en fait si j'avais pas fait une erreur de MJ en vous approchant. Parce que du coup, j'ai pris en compte, donc en fait, je regarde comment vous réagissez lors de la prière que fait Malte. Et donc, je me suis dit, est-ce que j'envoie le tire-laine? J'ai hésité, finalement, je l'ai fait. Je me dis que c'est peut-être une erreur, que j'aurais carrément pas dû, vu votre réaction. Non, je crois pas. Non, je Et trouve que puis, c'est ouais, voilà, par contre, après, ouais, tu le perds, quoi. C'est-à-dire, enfin, tu vois, la réaction et tout, et la dynamique qui se crée fait que t'es sûr Non, mais que... imagine que plus tard j'ai la preuve que Malte c'est un connard ou que sais-je, quoi. Peut-être que j'aurais moins de scrupules à déposséder je vais pas dire des mauvais chrétiens, mais bon, des mauvais croyants, quoi. On sait jamais, hein. Parce que du coup, là, c'était le fait qu'il y ait des hésitations qui l'a refroidi. Bah, c'est le fait qu'en fait, quand il voit en fait Lorelai qui lui fait un gros signe, tu vois, top et tout, après avoir volé, et que il vous regarde un petit peu faire passer l'épreuve, il se dit que vous êtes a priori pas des grenouilles de bénitier, que y a peut-être moyen de coopérer avec vous, quoi. Et là, en fait, Il l'a vu, Lorelai, qui faisait sa prière hyper fermement. ouais, mais justement, je me suis dit, allez, il a peut-être un doute sur. C'est peut-être, tu vois, Oui. c'est peut-être quelqu'un qui fait une façade. C'est peut-être quelqu'un qui Bah, est qui joue un jeu. Et donc, il s'est dit. Moi, je me suis dit, il a hésité, et finalement, il accepte d'y aller, il prend le risque. Et là, par contre, la dynamique fait que non. Très Non, mais clairement. moi je trouve que j'ai trouvé que ça marchait super bien, quoi. Moi, je suis d'accord. Je suis Ouais, d'accord. franchement, Et, j'ai trouvé que ça marchait super bien. Là, tu nous teases un peu, t'as teasé Lorelai aussi, hein, elle est curieuse, hein, et t'as donné une profondeur au personnage, quoi. Parce qu'il a l'air assez premier degré, en plus on sent qu'il l'a un peu mauvaise vis-à-vis du clergé, il a su vivre des trucs, ça le rend mystérieux, moi ça me plaît.
Lorelai, Ouais. si elle le recroise, elle le voit du coin de l'œil, elle va lui courir après pour essayer d'en savoir un peu plus, quoi. Ce que je voulais pas, en fait, Mas, surtout, c'était que vous. Heureusement, tu l'as pas fait, donc ça va. C'est un moment, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas être dans une dynamique. Ah ouais, là, il y a le PJ qui nous donne une quête, faut qu'on la coche, quoi, tu vois. Inquiète Je me pas. suis dit, voilà, faites pas preuve de politesse en mode. Tu vois, tu sais, la politesse que tu as des fois de dire, ok, bon, Le le petit MJ il veut féminisme. qu'on fasse un truc, donc on va être poli, on va y aller. Là, c'est vraiment pas ça. On est vraiment dans un mode bac à sable. Vous allez tomber dans une dynamique avec des persos, des personnages. À aucun moment, il y a en soi une politesse à avoir. Encore une fois, le monde va avancer. Il y a des fronts. Il y a des. Moi, j'ai mes agendas. Et donc, voilà. Je voulais surtout pas que ça crée ça, quoi. Et puis, Non, on sent mais- qu'on a raté les bricoles aussi. Attends, vas-y, Mas, je veux pas te couper. Non, mais moi j'ai trouvé que ça. Justement, je trouve cette scène vraiment très intéressante. En plus, en extérieur, parce que moi j'étais que spectateur et j'ai pas participé. Je la trouve très intéressante parce que, effectivement, tout le monde s'attend qu'il y a quelqu'un qui va dire oui et compagnie. Et au final, ça finit par le gars, il part en disant bah non, vous faites pas. Et moi, je pense que les gens qui vont regarder cette scène, ils vont dire ah ouais, on peut faire ça, c'est cool. Ouais, et puis en plus, on réalise que c'est le Tyrion qui nous a grillé, alors. Enfin, si c'est le seul à nous avoir grillé. Bah non, il y a Anselm qui nous a grillé aussi. Par contre, a priori, personne n'a grillé la magie aussi. On dirait. En tout cas, si c'est le cas, on n'a pas d'éléments. Tout à fait. Alors peut-être que c'est moi qui ai fabule, mais j'ai l'impression que je sens qu'il y a des choses qui se passent. Je veux dire, quand tu as compris de travers que c'était avec Yvan, que c'était avec Landrich que je voulais m'entretenir au lieu d'Yvan, tu m'as déjà dit l'endroit où il logeait, etc. Ça tombe pas de nulle part, il se passe des choses, quoi. Et pareil, t'as insisté sur le fait que Landrich, enfin, tu as placé l'information comme quoi Landrich avait disparu de la scène de Liesse. Ça passe pas inaperçu. Tu me dis qu'il se passe des choses. Il se passe des choses en coulisses et que si on n'est pas là au tenté, on va rater des choses et que les actes vont se jouer sans nous. Non, faut pas se dire ça. Faut se dire que de toute manière, il y a un monde qui évolue, que de toute manière, tu ne pourras pas et tu ne peux pas assister à tout. Bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe, sans forcément être là. C'est de comprendre les dynamiques qui se passent, sachant que, attention, calmons-nous. Vous n'êtes pas tombé dans un truc avec what 1000 intrigues politiques. On n'est pas dans du Game of Thrones. Mais voilà, l'idée c'est ça, de toute façon c'est un peu... moi, D'ailleurs, Landrich, il a participé à l'épreuve? Non, il n'a pas participé, vous m'avez pas demandé, mais non, vous l'aurez remarqué, mais non, il n'a pas participé à l'épreuve. Et puis bon, il est blessé. Et aucun de ses hommes. Moi je comprends rien du tout de ce que dit Volts. Vor, lui, il veut juste faire les épreuves pour avoir la médaille, quoi. Si on J'ai est censé- pensé à plein de nouveaux jeux de mots. Avec Var. Oui. Allez, fais péter. Ça fait un bon mot de la fin, ça. Non, parce qu'il faut que ça se place en... Tu vois... D'accord. Attends, En t'as pas le même situation. film. Tu veux pas les gâcher hors fiction, je respecte. Voilà. Je vous souhaite Allez. une Du bonne coup, soirée. j'ai des jeux de mots. Et puis avec les frères plates aussi. C'est vrai. J'avoue que tes noms, ils sont pas. Il y a de quoi faire des choses Mais- avec. Alors, le jeu, c'est un truc mais qui me saoule, mais alors au plus haut point, mais tu peux pas imaginer. C'est de générer des noms en JDR. Mais alors, alors du coup, je vais sur des générateurs et... Ah ouais, il y a rien de mieux. Ouais, mais les générateurs, Et parfois, ils te font des syllabes bout à bout et ça fait. mais moi, si ça pouvait être Jean-Marc et Josiane, tu vois, mais... ça irait très bien, tu vois. Et mais non, mais après je conçois, attention, je sais que ça fait partie de... C'est un outil aussi pour permettre l'immersion, donc c'est important, mais ça me saoule, et donc je fais appel à des générateurs, donc c'est vrai que... Et en plus, je suis très nul pour remarquer que quand tu le prononces, ça crée un truc naze. Je fais partie de ces gens-là, tu vois. Moi, j'ai des potes qui sont capables de trouver 1 milliard de jeux de mots dès que tu leur dis un nom, tu vois. Et moi, j'y arrive pas. Kaelina est plutôt inspiré, on dirait là-dessus. Bah, on est deux. Allez, un homme formidable. La bonne soirée, Ouais. les gens. En revoir. Au revoir.
C'était parfait, merci. Au revoir. Ça va être coupé au montage, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, en général, ça saute. C'est dommage parce qu'on était bien synchro. Mais vu que je fais des commentaires, peut-être que j'irai chercher dans le fichier source, rien que pour nous voir donner de la tête de concert. La prochaine fois, je Je chanterai vous une propose chanson. de faire une